c'est pareil. Ok. Ah, ça fonctionne, ok. Non, c'est super fort, c'est super fort. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bonsoir Paul. Ah, vous êtes tout timide d'un coup. Non mais là, ça y est, c'est enregistré. En fait, ça enregistre depuis tout à l'heure, c'est exactement pareil que tout à l'heure. C'est juste qu'on commence à parler de trucs plus sérieux, plus en même avec l'actualité culturelle de la ville de Nancy. Et du coup, bonsoir tout le monde, bonsoir. J'aimerais qu'on s'applaudisse un peu. Alors, merci à tous d'être venus pour ce premier épisode de l'heure rouge, une heure où on va boire un petit peu de vin rouge et puis raconter un petit peu ce qui se passe dans nos vies à nous, parce que ça intéresse certainement des gens. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas, on verra, si les audiences montent. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Alors, est-ce que j'ai à ma gauche Gomard? Bonsoir, Gomard. Putain, c'est excellent. Je te connais que sous ce nom-là, donc j'imagine que ton prénom c'est Margot. Bien vu. Ouah, putain, des chiffres et des lettres. Après, voilà, non mais c'est tout, c'est un secret. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, comme ça, vitef, ce que tu fais dans ta vie, et surtout, pourquoi tu es là, toi, ce soir? Pour nous parler de quoi? Ok, et ben moi je suis et là. N'hésite pas à parler genre bien en face du micro, tu vois. D'accord. Bon Ouais, comme ça, okay. C'est perfect. Donc du coup, je suis là ce soir pour présenter l'association qui n'est pas encore une association, mais l'association La Paillette. La Paillette? Oui. C'est comme la palette, mais avec un i en plus. Sauf que c'est des paillettes et c'est pas des palettes. Ouais, c'est ce que pètent les licornes. Exactement, voilà, c'est exactement ça, merci. Tu m'as évité la description du truc, du coup... Aucun problème, je suis là pour ça. Voilà, donc je viens présenter cet asso et je suis également coprésidente de La Popote avec Manon, qui va prendre la parole juste après moi. Oh, c'est vrai? Ouais. Oh putain, Manon, c'est dingue. T'as un rôle si important ce soir, t'es juste après la Gomard. J'ai un petit peu la pression. C'est vrai? Non mais c'est normal. La popote, ok, on en parlera un tout petit peu après, parce que c'est ce que j'ai prévu dans mon petit feeling là, tu vois. Non mais de ouf. Trop préparé. Je suis allé voir vos actus, j'ai regardé des articles sur vous, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur vous. Ah ouais. Et c'est moi qui ai écrit votre page Wikipédia, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Justement, on se demandait qui l'écrivait. Bah, c'est un milliardaire sur un boat, mais après c'est moi. Voilà, après on a Manon. Oui, du coup, voilà, je suis coprésidente aussi de La Popote. Donc c'est une asso qu'on a créée en 2020, donc qui est toute petite. C'est pas la taille qui compte maintenant. Oui. C'est la force de ses membres. Alors, on l'a créée pour reprendre la fête de la soupe. Mais cool. voilà, peut-être que... On va en parler après, voilà. Pour de vrai et tout. Non mais attends, j'ai vraiment préparé le truc. Ok, merci Manon. Après toi, on a Thomas. Salut Thomas. Salut Paul, comment ça va? On s'est pas du tout applaudi Non. depuis le début. On s'applaudira à la fin tous ensemble pour dire qu'on est content d'être là, que c'est cool et qu'on passe un bon moment. Okay. Et ben moi je suis Thomas et je fais partie du son et la forme. Qui est une association. Qui produit des... N'en dis pas trop, je veux pas que tu spoil. Hein. J'ai prévu des trucs. Doucement. Ok, merci. C'est une association à la base qui produit des événements un peu underground et puis depuis peu on a aussi une association de techniciens, entre autres. De Techos. Voilà. Ouais, le mec avec du matos quoi. Avec plein de tosma frère. Ah, c'est bon ça. Ok, merci. Après toi, on a Doudou, aka Mehdi, Doudou. aka Patapon. Oui, et je viens ne pas vendre quelque chose et ne pas représenter quelque chose, je suis donc assez content. Je viens aider l'autre Doudou à faire cette émission. C'est vrai. Et je fais aussi des interventions journalistiques dans un truc qui s'appelle RCN, Grand Écran, où on parle de cinéma. La radio catholique nancéenne. Exactement. Voilà. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Côté Caraïbes, ça n'a pas beaucoup plus de sens à Nancy, donc on n'a qu'à dire ça comme ça. Ça doit être ça. Et en plus avec nous, alors il aura peut-être le micro dans la nuit, on sait pas. Il s'appelle également Thomas, c'est mon frère. Truc de ouf, hein. On n'aurait pas cru comme ça. Voilà, mais on se ressemble un peu. Et en plus de ça, il va prendre des photos, faire des petits portraits de nous ce soir. Ça permettra de faire de la communication sur tout ce qui est Facebook, Instagram, voilà quoi. Hein, le press point. Ok, on a fait un petit tour de table. J'aimerais commencer ce petit podcast avec des recommandations culturelles. Des choses qu'on a tous aimées un peu dans nos vies ces derniers temps, en rapport avec nos métiers et nos assos, par exemple, parce que là, vous avez une asso, donc La Paillette, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, à part que les licornes pètent ce genre de choses, ce qui est déjà un bon point. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas dégueulasse.
Mais voilà, est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles? Donc, je vais refaire un même tour de table avec donc toi, Gomar, s'il te plaît, pour commencer. Est-ce que tu aurais quelque chose ces derniers temps qui t'a touché, plu et dont tu aimerais parler peut-être pour faire connaître à d'autres gens? Tu dis, putain, ça vaut le coup. Ok. Du coup, ces derniers temps, c'est un peu compliqué vu qu'on n'est pas trop sortis. Covid oblige. Je peux parler de ce que je connais, ce qui m'a donné envie de faire ce que je veux faire aujourd'hui, donc la paillette. Du coup, parle bien dans le... Ouais. Si tu veux, tu peux même... Comme ça, là c'est vrai que là, je t'entends super bien. Parce que moi, je m'entends à mort, en fait. Du coup, je me pose pas la question. Mais... C'est grâce à tes propres oreilles. Ouais. Elles sont en bon état, Gomar, c'est bien. Bon, bref, c'est moi, je peux enchaîner là je t'entends hyper bien et je suis super content. Ok, d'accord, super. Du coup, je vais parler de mes amis de La Palette qui font un festival tous les ans. C'était la 5e édition l'année dernière. Ils vont être invités bientôt. Donc, très bien. Donc voilà, j'ai été bénévole pour eux l'année dernière et puis ils m'ont un peu encouragée dans ce projet aussi de La Paillette. Donc gros big up à La Palette. Et La Palette, ils font quoi du coup exactement? Pour ceux qui connaissent pas, comment ils agissent? La Palette, du coup, ils font... je vais en parler un peu humblement parce que c'est pas mon projet, mais ils font un festival depuis 5 ans. À la base, c'est parti d'initiative d'un petit groupe de lycéens, il me semble. Ok. Donc avec peu de moyens au départ, quoi. Donc voilà, peu de moyens. Aujourd'hui, encore peu de moyens, beaucoup de gens bénévoles, beaucoup d'énergie qui fusionnent au mois de juin, du coup, pour monter et créer un festival qui n'a pas pu se faire cette année. Musique et d'art de rue, qui n'a pas pu se faire cette année, exactement. Est-ce que ce sera un festival qui voudrait faire des trucs avec de la palette, peut-être Ouais, grave, c'est exactement ça. Ils font du mobilier. Ils font toute la construction en palette. Mais ils font pas que le festoche. Il y a la cagette qui est encore différente de la palette. Ok. Donc toutes ces assos qui tournent autour du poids. Beaucoup d'assauts à interviewer. Ouais, non mais c'est clair, hein, je me rends compte de la montagne que j'ai à gravir là, tu vois, et je me sens comme fripri. Je suis tout tremblotant. Mais c'est pas grave, c'est une belle expérience, c'est une belle aventure. On va bien rigoler. Et du coup, je vais peut-être laisser Manon parler du mémo. Grave. Voilà, c'est une référence qu'on a en commun, donc je la laisse. En gros, avec Gomar, on s'est rencontrés quelques années auparavant, mais on s'est surtout soudés grâce au mémo. C'est un lieu de fabrique artistique sur Maxéville. En fait, on a fait toutes les deux notre service civique là-bas. Moi, j'ai fait service civique parce qu'avant, j'étais en fac de lettres et grâce aux assos, justement à la palette et tout, je me suis rendu compte que je voulais peut-être plus repartir vers l'événementiel. Et donc, j'ai fait mon service civique là-bas. Ok. Et en fait, c'est ça qui nous a confirmé notre envie de poursuivre là-dedans. De foncer. De foncer tête baissée. Après, le Covid nous a bien stoppé. Un bon gros mur en pleine gueule. C'est ça. Bien en pleine gueule. Du coup, le mémo, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mémo à Nancy? C'est possible. Apparemment, il y en a encore. Moi, j'ai dû encore du coup, on peut leur en parler maintenant. Bah oui, voilà, c'est ça. Parce qu'ils vont écouter ce podcast, c'est sûr. Ils ont fait le festival Michto, donc ça fait maintenant 13 ans. 14 ans même. 14 ans. Et ils ont ensuite eu un lieu à l'année qu'ils ont décidé de faire vivre via des résidences artistiques et des petits événements ponctuels, des ateliers de cirque, art de rue et autres. J'ai l'impression de... Ils font tellement de choses que là je pourrais pas c'est trop difficile de te parler de tout. Qu'est-ce qu'ils ne font pas plutôt, tiens. C'est une mauvaise question, je suis désolée. C'est bien, ce blanc veut tout dire. Ils font même la cuisine, de la musique. Rien, ils font tout. Ils font tout donc. Ouais. Si on aime quelque chose, ils le font. Et voilà. Ils font pas de politique peut-être. Parfait. C'est ce qui fâche les familles. C'est trop dur. Moi, je peux pas en parler là. Je préfère. Tu sais quoi? T'as lancé un sujet con. Ok, le mémo. Donc, est-ce qu'il y a une adresse du mémo? Parce que oui, il y a une adresse au mémo. C'est un peu compliqué. C'est trouvable sur internet, je pense. Oui. C'est l'adresse physique, en fait, elle est pile entre Maxéville et Nancy. Encore. C'est la guerre des clans un peu. Mais c'est sur le site du Grand Sauvois. Voilà, on va faire simple. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment le rater quand on passe genre boulevard de Scarpone? Et qu'on tourne légèrement la tête sur la droite, comme ça, près du magasin Honda, je crois. Et on voit un super chapiteau. Putain, mais qu'est-ce qui se passe un peu plus loin? Ouais, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus haut, ouais. C'est au niveau du bahut. Au niveau du bahut, qui n'a pas été démoli. Collège Jean Moulin. Non. Le collège Jean Moulin. C'est pas Jean Lamour. Il mériterait d'être Jean Lamour, pardon. Oui, voilà. Il mériterait d'être démoli. Casque à pointe et tout. Oui, non, c'est casque à pointe. Parce que qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ce soir, avec nous, pour nous ravitailler, le casque à pointe. Casque à pointe, un vin forcément biodynamique qui nous régalera jusqu'à la fin de la nuit.
Casque à pointe. Il est biodynamique Alors, c'est du vin nature. Il est fait par les Roumeyer. Et c'est une belle tuerie. Voilà, Coteau de Miramont. Parce que j'ai pas précisé, c'est vrai, mais ce soir on enregistre dans un bar qui s'appelle le Vin Dieu à Nancy. Tu l'as pas dit, Paul. Tu l'as pas cité au début, ça m'a étonné. J'ai été mal, j'ai été mauvais. J'ai été vraiment mauvais et je m'en veux. Et là, je crois que je vais me fouetter les tétons tout à l'heure. Mais on est chez Vin Dieu. Je connais plus l'adresse exacte, mais c'est rue Saint-Michel en face du comptoir. Et ce soir, on boit du casque à pointe pour animer cette émission. On n'est pas du tout à la moitié de ce gros magnum. Si on y est presque, d'ailleurs, je vais en faire pas du tout à la moitié. Donc tout se passe bien. Et puis, écoutez, je vous invite à venir faire un tour, découvrir ces charcuteries avec un goût sûr et prononcé. Ils vous feront déguster les plus grands mets et vins délicats. Je ne sais pas où je vais là, je suis parti en roue libre. C'est pas grave. Ils ont également de très bonnes bières de chez Opirode qu'on salue et qui viendront nous voir très prochainement. Je l'ai. En parlant de roue libre, Tom va nous présenter son souvenir de confinement. Ah non, oui, c'était pas ça la question, non, c'était quoi c'était le pas truc ça. qu'il veut mettre en avant, Non, mais qui n'est pas lui-même, Non, ni c'est son pas moi. associé. Le Je peux confinement pas le est un dire devant sujet tout le monde. délicat. Ouais. Non, mais effectivement, c'est vrai que je suis parti un petit peu en roue libre. Mais on était aux recommandations culturelles et je crois que Thomas a également une recommandation culturelle à nous proposer. Exactement. Il y en a tellement après que c'est un peu compliqué de faire son choix dessus. Moi, j'aime bien le centre Georges Pompidou. Le centre Georges Pompidou. Georges Pompidou. Yeah, qui se trouve rue Gabriel Mouilleron, si je ne m'abuse. Exactement. Ouh, au Et lieu de la culture c'est ancienne. exactement. Et c'est un chouette endroit avec des graffeurs qui sont invités en résidence, qui peuvent produire des belles pièces sur tout l'intérieur du bâtiment. Ils ont un bel espace d'expression et c'est. Et ici, il passe souvent des trucs cool. Ouais. Sur lequel le son et la forme viennent bosser de temps en temps. Même pas. Ah, excellent. J'ai essayé donc c'est pas du tout un truc de vendu. Ah non, c'est pas non, justement, tu vois, j'ai essayé de faire un effort. Pourtant, avec ton petit look de. Hein Ouais, c'est pas un endroit où je vais pas assez, tu vois. Donc, excuse-moi. shame on Il y a me. une expo d'ailleurs en ce moment. Il y a une expo en ce moment qui dure jusqu'au mi-juillet, je crois. Il faut y aller. C'est des gens qui se donnent du mal dans un lieu qui a pas l'air facile d'utilisation, avec peu de moyens. Ouais. Donc ça C'est vrai que vaut c'est tout vraiment le petit, coup. c'est hyper exigu, les espaces sont un peu bizarrement foutus. Mais il y a une dynamique de ouf, quoi. Ouais, non, Mais c'est il se cool. passe plein de trucs de ouf. Et en plus, alors avant, c'était avant, mais il y avait l'école des Beaux-Arts qui était juste à côté, qui venait faire la blinde de trucs aussi qui étaient méga cool, et puis ils ont déménagé à Artem, au lieu de la vie socio-culturelle nancéenne. Et c'est quoi Artem un peu quand même? Artem, c'est une école de commerce qui peut proposer ses projets grâce à une école de design et à une école d'ingénieur. Ok. Voilà. C'est pas très joli en plus, il paraît. C'est bleu et rose, moi j'aime bien cet alliage de couleurs. L'archi, elle en dit quoi là? Non, Oui, parce que Gomard, elle a fait une école d'archi. T'en penses quoi d'Artem, Gomard? Dis-le dans tout le monde, la C'est vrai, façon que, de c'est vrai que c'est précisé quand tu commences un petit peu à regarder sur ce qui se passe à la popote. Ça commence à parler d'archi. Je sais pas pourquoi dans l'article de l'Est républicain ça parle de ça. Ouais, c'est plein de gens avec des looks bizarres et des lunettes. Ouais. Avec des gros culs torsadés. Ouais, voilà. Ouais. Ah pardon, j'ai peut-être été un peu loin dans ma critique. Ah, c'était une critique, j'ai l'impression Ouais, que c'était autre chose. elle était violente. Ok. Je ne faisais qu'exprimer une opinion à propos des gens avec des pulls. Non, pour l'article, j'ai eu le malheur de dire que l'asso était majoritairement composé d'étudiants en archi, puisque je pense qu'il y en a 6 ou 7. Ouais, je crois que c'est ça qui est précisé effectivement dans l'article. Et je pense qu'ils ont mis la main dessus en mode archi. Archi. Ouh, là on tient un filon là. Là on a un truc journalistique, on va l'utiliser à fond. Ouais. Alors dedans, il y a des intermittents tout pourra, il y a de tout, quoi. Tu vois, c'est. Oui, c'est ça. ultra Je éclectique. pense que l'amalgame qui a été fait aussi, c'est qu'à la base, l'asso Ball Mix, du coup, on peut en parler aussi, c'est ceux qui avaient la fête de la soupe avant. Ouais. Et pour la plupart, c'était des gens qui étaient en école d'architecture, qui se sont rencontrés là-bas et qui ont monté l'asso suite à leurs études. Donc du coup, je pense que l'amalgame a vite été fait, parce qu'on est beaucoup à être en archi en effet, mais c'est pas du Mais tout... c'est pas ce qui régit l'assaut. Non, pas du Rien tout, à voir. absolument pas, c'est juste des questions de réseau. Et, Donc est-ce qu'on peut demander une correction dans la strep pour qu'ils disent ouais, on va leur demander une correction, ouais. Un numéro de juin 2016. Attention, parce que s'il faut faire des dans l'os là-dessus, ça va être très long. Ouais, ils ont leur... Écoute, je pense que maintenant, avec le réseau informatique, ils ont toutes leurs archives à portée de main. Donc, faisons leur confiance. Pour finir ces recommandations culturelles, je tombe sur toi, Doudou. Doudou, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle de quelque ordre que ce soit? Ça peut être vraiment n'importe quoi que tu as aimé au cours de ton existence, mais si ça peut être ton Si ça domaine peut de être local et compétence. récent, ça serait encore mieux. Et C'est le but de ça, ouais. C'est vrai qu'on travaille un peu là-dessus. Là. alors je vais partager deux choses parce que c'est vrai qu'il y a eu la même chose, je crois, pour nous tous, c'est-à-dire on a tenté de monter des trucs et puis à un moment donné tout a été annulé. Et donc j'ai pas pu découvrir de choses là ces 2-3 derniers mois, autres que par du numérique. Le numérique fait très bien le taf quand même. Hein. Ouais, et ce que j'ai écouté en boucle, c'est un monsieur qui s'appelle
son surnom de groupe, ça s'appelle Cotton Mather. Il est pas du tout du coin, mais il est influencé des gens d'ici. Plutôt beaucoup de gens de Nancy qu'on connaît. On est influenceur à Nancy. On a un influenceur à Nancy. Oh la vache, ok, d'accord. Non, Cotton Mather, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a digéré les Beatles et qui il les a mangés, il les a phagocytés et il les refait en presque mieux. Mais vrai ceci est un non-dit. Et le fait de parler du caveau du Grand Savoie, ça m'a rappelé une anecdote. Mais voilà, donc c'est pas récent. Mais... Je vais essayer de me connecter à Internet pour qu'on écoute un extrait de Cotton Mather, parce que ce serait genre plutôt cool. Spin My Wheel, si possible. Oui, et pendant ce temps-là, je peux raconter cette super anecdote parce que il existait quelque chose qui s'appelait les RPT Parties au caveau du Grand Savoie. Ça évoquera peut-être quelque chose à Tom. Ouais, ils sont toujours bien actifs d'ailleurs. Ils font choses. Et alors j'ai loupé la dernière, mais j'avais un souvenir grandiose d'un soir où il y avait plein de concerts donc de plein d'artistes différents, puis des groupes et aussi des performances, on va dire. Donc il y avait Crash Pottery. Crash Pottery, c'était une grande table de 4 mètres avec quelqu'un qui jette des poteries avec des micros en dessous et puis des pédales de distorsion. C'était fantastique. Il y avait du tatouage avec 4 pédales. Dit comme ça peut commencer à être une mauvaise blague. Mais dans mon sens musical, c'était des overdrive, des saturations, et donc ça donnait un truc musical. Et c'était assez agréable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à côté, il y a une salle qui est louée pour certains événements, et j'ai vu entrer sur Crash Pottery une femme magnifique avec une robe blanche et ensuite plein d'autres personnes. En fait, il y avait un mariage et les invités du mariage se sont intéressés à la RPT Party et les deux événements ont fusionné pour n'en former qu'un seul qui n'avait aucun sens. Mais c'est ça qu'on veut. Et voilà. Et ce qui manquait juste à la fin, c'était quelqu'un qui aurait pu apparaître avec un grand logo dirigé par David Lynch et ça aurait fait ma soirée. Ça aurait été cool. C'était quoi le titre du morceau que tu voulais nous faire écouter? Spin My Wheel sur Kon-Tiki. You run away with my sleep, and I'm stuck in here so deep. I had a terrible dream, and I can't wake up, it seems. In my parallel field, what's imagined is real. For you I conceal all that I feel. And girl, you spin my wheels. I've got a terrible mind, merely desperate or unkind, thinking of ways to dispose of the ones we say we love the most. I wanna
Ok, on est de retour pour cette petite pause musicale. Merci Doudou. J'ai essayé de la jouer un peu radiophonique, quoi, tu vois. Donc parfait. c'était Spin My Wheels de Kon-Tiki, voilà, sur l'album de Cotton Mather sur l'album Kon-Tiki. Voilà, c'était pas beau ça? Si, c'était super. Beau comme une crèche. Ce C'était final. beau comme une crèche. On passe à la présentation des assos. Et j'aimerais qu'on fasse un petit générique, un petit jingle genre. Toum, ta, toum, toum, ta, toum, toum, ta, toum, toum, ta, toum, toum, Présentation. toum, ta, toum, Présentation des assos. Ok, la présentation des assos, j'aimerais qu'on commence par la paillette, parce que je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Mais elle non non plus, plus, Paul. c'était une association. Mais pour l'instant, non, je sais, alors, il n'y a encore aucun statut légal de déposer, mais que il y a vous- un concept derrière, il y a un principe. Construisez les choses avec des paillettes. Oui, qu'est-ce que... Mais j'aime parce que Thomas m'a dit, non, la gommard, elle vient pas pour la palette, elle vient pour la paillette. Alors vraiment, faut que tu changes sur Facebook. Mec, t'as pas changé. Alors que j'avais changé. Ah, mais c'est Gomard, elle a toujours un wagon de Vas-y, retard. change, ouais. C'est pas grave. Comme ça. Donc, la paillette, mais qu'est-ce que c'est? Putain, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je ne relèverai pas ce que vient de dire Tom. Non, mais cet homme est un vil individu. Et je propose que ses Exactement. propos soient censurés ce soir. Merci. Il y aura des merci. bips sur tous tes mots. Chouette. Ça me fait plaisir. Non, alors qu'est-ce que c'est la paillette? Donc la paillette, en effet, c'est rien pour le moment, dans le sens où c'est pas une asso, c'est pas un collectif, c'est pas encore une entreprise. C'est l'histoire de 3 filles qui ont passé leur projet de fin d'études ensemble. Pardon. Parce que du coup, je regarde le gars à qui je parle, mais... Mais non, mais c'est... Non, en vrai, j'avais monté parce que c'est moi j'avais mal remonté après la musique. Et D'accord. du coup, t'étais un peu pas assez fort. Voilà. D'accord, ok. Non, mais je vais rester focus comme ça. C'est parfait. Donc du coup, c'est l'histoire de 4 filles qui ont passé leur projet de fin d'études ensemble. Ok. En école d'archi, du coup En architecture. Donc voilà, là, exactement. c'est un rapport avec l'archi par rapport à... Oui, on Ah, peut la dire ça. Souvent, les gens ils pensent qu'en sortant d'une école d'archi, on devient architecte en agence, sauf que c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup d'autres Ouais, en fait. branches. C'est juste une rencontre humaine qui s'est faite par le biais de l'école d'archi. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a d'autres liens quand même qui se font, mais c'est ça. Et du coup, pendant cette période un peu compliquée de notre vie, on s'est dit, en fait, notre vie, on a envie de s'éclater, on a envie de faire des choses cool, on a Mais envie de est-ce construire que pour la fête. est-ce que c'est pas ce que chantait Cyndi Lauper? Girls, just wanna have fun. Ouais, si peut-être, je t'avoue que j'avais pas fait le lien, mais si tu veux, ça peut être notre jingle pour la prochaine fois. C'est vrai. Ça me fait plaisir. On la passera à la fin. Ce sera le jingle de fin de l'émission. Ok, super, on prendra ça comme une dédicace, merci. Ah bah de rien, ça me fait plaisir, tu penses. J'adore ce morceau. Time of the Time aussi, il est super. Ouais, et voilà, du coup, l'idée, c'est de... Alors, la façon dont on se présente aujourd'hui, on est un collectif d'architectes qui font de la scénographie et de la micro-architecture. Ok. On fait la conception et la construction, donc ça veut dire qu'on fait le dessin et la construction. Pour le moment, on fait pas mal d'actions bénévoles, on participe à des concours de jeunes architectes. Vous avez fait quoi là, par exemple, sur ces derniers mois? Et Enfin, pas sur les derniers mois du coup, mais Si, sur les derniers mois, on peut le dire. En fait, on a créé le collectif il y a très peu de temps, je dirais peut-être janvier 2020. ok. Ouais, c'est vraiment tout jeune, quoi. Ouais, c'est tout jeune. Donc, on a participé à un concours qui s'appelle les cabanes d'Annecy. Donc, le but, c'est de participer à un concours et de dessiner une cabane. Malheureusement, on n'a pas été sélectionné, mais ça nous a permis de travailler toutes les 3, parce que pour le moment, on n'est que 3. Et de faire une cabane. Et de faire une cabane, ouais. C'est quand même assez C'est cool en soi. exactement Ce qui est ça. quand même plutôt stylé, Donc faut voilà, le dire, faut le c'était dire. ça, on s'est bien amusé, donc on n'a pas été retenu, mais voilà, ça nous permet Parce que d'avancer. c'était un projet, un concours où il fallait faire un objet en 3D en plus. Ouais, en fait, on devait présenter du coup des planches de concours, enfin ce qu'on appelle un carnet de concours ou des planches de concours. Et on devait faire des plans, des coupes, des élévations, des modélisations 3D, des maquettes, tout ce qu'on fait en archi, quoi. Non, donc voilà, donc on a fait ça et puis on a participé à un autre concours qui était un peu plus visé sur l'urbain. Et là, on a fait ce week-end une petite scène sans prétention pour une amie qui faisait un festiversaire. Donc c'était un petit festival sur 3 jours. Comme c'est cool. Ouais. J'aimerais tellement que des gens organisent ça pour moi. Ah ouais,
T'as pas choisi les bons potes. Ah, c'est clair. Ah, j'ai même pas eu une fête surprise, jamais rien. Ouais, dommage, moi non plus, mais c'est pas grave. Ça Des fois, j'ai un texto. Non, elle était chouette votre scène, elle était bien. Nous on a Ouais, posé des pour un lumières et du son festiversaire. devant et c'était vraiment cool. C'était une belle arche, c'était vraiment chouette. Bah merci, c'est gentil. Laisse-la finir, s'il te plaît. Donc, Non, j'aime. non, mais il n'y a pas de souci, j'aime quand il m'interrompt. Ah, c'est insupportable. Ce mec est vulgaire. Non, donc voilà, donc l'objectif là, peut-être que dans quelques semaines, on va reconstruire une scène. Donc j'en dis pas plus parce que pour le moment c'est hypothétique, mais là on continue à se former sur l'année prochaine et l'objectif c'est de faire des petites constructions pour des événements. On aime bien le milieu culturel, on Ouais. aime bien aussi le milieu scolaire. On est intéressé Ah, pour ça faire c'est cool. des ateliers ou de la sensibilisation dans les écoles. Parce qu'avec notre passif en Lorraine, je trouve que s'intéresser au milieu scolaire, c'est quand même un peu Parce que gonflé. perso, moi je peux pas m'approcher Ouais. à moins de 100 mètres d'une école. Hein, donc. Voilà, ouais, non, c'est ça. Je veux dire, on a un personnage sur 5 qui est prédateur sexuel. Ouais, donc voilà, Il est à nous, cette on a table. la chance de pas Donc, l'être. ça, on a de la chance. Donc c'est cool pour votre asso, quoi. Par exemple, dans le Turfu, Vous êtes combien dans l'asso? Parce que statistiquement, du coup, ça veut dire qu'il y en a potentiellement un. On est 3. Ah putain, c'est énorme. Ah, vous avez bien vu les trucs. Ok, non, c'est cool, bien joué. Je m'incline respect. Et choisir un festival qui vous botte et dire nous on aimerait construire ça chez vous, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous botte par exemple? C'est des trucs que tu vas faire comme ça? Bah ouais, en fait, pour le moment, les projets qu'on a, c'est vraiment des projets de réseau. Donc du coup, c'est des amis d'amis ou tout Ok. simplement des amis. L'avantage, c'est que on est toutes à Nancy depuis assez longtemps, donc on commence à connaître du monde. Des Un gens réseau, aussi ça qui sert sont toujours. très motivés pour faire plein de choses à Nancy, et notamment via la popote ou la palette ou le mémo. Donc du coup, voilà, pour le moment, ça se fait comme ça. Et plus ça va avancer, plus on va faire de la com et plus on espère faire des choses à plus grande ampleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment on est encore en formation, donc ça débute. Mais oui, et- il faut laisser le temps aux choses de grandir, de Exactement. devenir des projets massifs et puissants qui porteront les hommes et les projets humains jusqu'au bout. Merci pour cette belle phrase. Bon, c'est le sort du cœur, tu sais. C'est comme ça. Elle vient. Mais c'est cool en tout cas. Putain, bah écoute, la paillette, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Parce qu'il y a une autre asso aussi pour laquelle tu viens nous voir, c'est la popote. Oui, exactement. Mais du coup, avec Manon, on est coprésidente de la popote. Vu que j'ai parlé Mais non, de la mais c'est paillette, énorme. je vais la laisser C'est parler un peu de énorme. la popote. Carrément. Ça me semble un bon choix. Ouais, c'est cool. Écoute, beau passage. Il y a pas Très de belle souci, ça me fait transition. plaisir. Ah ouais, non, mais Merci de c'est. Mon cœur bat à la chamarade comme ça. Ouais, du coup, la popote, en gros, je suis allée à la fête de la soupe l'année dernière et donc Camille Est-ce Tourneux, qu'on peut nous rappeler un peu ce que c'est? Parce que pareil, il y a des gens qui connaissent oui, pas c'est la vrai, fête de c'est la vrai, soupe. c'est vrai. C'est un événement, chaque année, je pense que ça fait 12 ans, je crois, qu'ils ont fait ça. À chaque fois, ils faisaient ça sur un lieu en transition dans la ville de Nancy. Donc c'est une journée où 13 ans. T'as dit 2 ans. Non, 12 ans. elle a 12 ans. dit Ah, pardon. excusez-moi. Ouais. Non, tout de même. Donc, est-ce que. Excusez-moi, Oui, je on vous entend moins ta interromps. grande gueule là. Hein Ouais. Voilà, La prochaine fois, Thomas, tu fermeras bien ta Ouais, gueule, mais s'il te ça plaît. ça joue les roues de service, et puis là, quand il faut se la ramener, il n'y a plus personne. Les roues libres, on avait Ah décrit oui, plus il est tôt. en roue libre. Je vous volerai vos âmes. Tu le fais si bien. Il n'y a Ça pas de tant souci, que tu es j'adore être coupée. petit c'est démon. pas grave. C'est Du formidable. coup, oui, c'est un événement, on va dire, populaire qui rassemble, enfin, c'est très, on va dire, familial. Donc c'est sur une journée et un soir, et donc la journée, il y a des concurrents qui viennent faire de la soupe. Ok. Et donc voilà, des concurrents qui concourent et vainqueurs à la fin. Comment Et on donc, s'inscrit à la fête de la soupe, par exemple? Par mail, je crois que c'était ça l'année dernière. Il y a de la com après sur. Ok. Mais tout le monde peut réseau, s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. Et il y C'était régulier en beaucoup genre des transition, MJC ou des centres comme ça un peu représentatifs, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de particuliers, donc qui pourraient s'inscrire en disant tiens, moi j'ai un putain de potager de ouf, et en plus j'ai des recettes de soupe que je tiens de ma grand-mère qui elle-même les tient de sa grand-mère, ce qui fait que c'est des soupes de ouf malades également. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça? Bah, je pense que oui, en tant que particulier, tu viens comme tu es. C'est vrai. pas moi, si tu- alors Non, c'était une par petite contre là ouais, blague. nous, on est en train de citer des marques et tout, moi je suis, tu vois, j'ai pas les autorisations.
Si je cite cette marque-là, faut que je cite toutes les autres marques. Non, mais oui, du coup, voilà. Donc, autour de ça, il y a des petites animations. On a des copains l'année dernière, d'ailleurs, qui ont posé leur bowling, donc la cagette. C'est vrai ? Un petit bowling comme ça ? Ouais, un bowling mobile. C'est cool. Voilà, trop cool. Super stylé. Ouais, méga stylé. Et le seul de France, d'ailleurs, il me semble, et de Navarre, peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Petite expression. Et du coup, donc, pendant cette dernière édition, Camille Tourneux a fait son discours de fin très triste en disant qu'il espérait qu'il y ait des jeunes qui reprennent la main pour reprendre son petit bébé. Et là, ça m'a fait tilt, parce que justement, je commençais mon service civique au Mémo, et j'étais déjà bénévole à la Palette, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi nous, on ne pourrait pas créer notre truc, et j'en ai parlé à Gomard. Et du coup, vous avez monté la popote pour reprendre la fête de la soupe, pour créer un événement qui était, c'était en mars, non, en septembre. T'es bien renseigné. Non, mais attends, il y avait pas la fête de la soupe, la friperie. Voilà, en fait, j'allais vous lancer sur la friperie. En fait, on s'est un peu, pour nous, c'était un peu un monument d'ancien de s'attaquer à la fête de la soupe. On s'est dit, vu que l'asso vient tout juste d'être créé, on va se faire la main sur des petits événements ponctuels. Ouais. Et donc, on a fait justement au Mémo qui nous a fait confiance, qui nous a mis à disposition son chapiteau. On a fait notre premier événement en mars, le dernier week-end où on pouvait faire des événements. C'était bien en mars, du coup. Oui, c'était bien en mars. Ouais, parce qu'en fait, je l'avais noté. C'est bien. Ça pour ça, j'en étais sûr. Je le sachiez. Du coup, on a fait ça au chapiteau du Mémo. Donc, on a fait une friperie, on a mis des annonces un peu partout. Il y a plein de personnes qui nous ont donné plein de fringues. Ouais, j'ai vu des photos de vous avec des placards remplis de fringues dans des énormes sacs poubelles. C'était méga impressionnant. C'était énorme. Enfin, franchement, ça c'est cool, merci à tous ceux qui ont donné, parce que c'est stylé. Ça nous a permis de nous construire une petite trésorerie pour les futurs événements qu'on n'a pas encore pu faire, du coup. Des trésoreries qui permettent de régler tout ce qui est un peu logistique, location. Les techniciens peut-être, sûrement. Peut-être. Ouais, non, mais ça c'est des assos qui permettent de mettre en place des choses comme ça, des assos dont on parlera peut-être plus tard, je sais pas, on verra s'ils sont gentils ou pas. Voilà, mais s'ils arrêtent d'être pouvoir payer un peu tout ce qui est acteurs locaux aussi, ça c'est bien, et voilà, grandir un peu plus. Donc là, la friperie, elle a rassemblé un peu du monde, c'était au Mémo. Ouais, on a et pour organiser une fête de la soupe, est-ce que vous avez un peu une idée, parce que après, vous avez vraiment eu de la j'allais dire de la chatte, mais je me rends compte que c'est radiophoniquement un petit peu vulgaire. Je dis de la chance. Vous avez vraiment eu de la chance juste avant le Covid d'avoir pu organiser votre événement. Et là, vous êtes sûr de pouvoir l'organiser en septembre, la fête de la soupe, ou c'est chaud encore ? Non, c'est chaud. En fait, on s'est dit on devait faire d'autres événements entre mars et septembre, et on est encore tout petit, quoi. Donc là, on va dire que les grands acteurs culturels de Nancy, c'est un peu triste à dire comme ça, mais tout le monde va se ruer sur septembre, octobre. En plus. Enfin, nous, tout le monde va monopoliser tous les sites possibles pour faire des trucs. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on s'est dit, on va se poser, on va se faire un petit... Dans le cas d'un second confinement généralisé pour tout le monde, vous pouvez peut-être livrer la soupe. Peut-être qu'il y a des initiatives à recréer. En mars, parce qu'on a récupéré une méga... j'ai un trou là. Une marmite. Une méga marmite, merci. Ok, cool. De 300 litres, je crois. C'est ça, ouais. On a fait beaucoup trop de soupe. On a déjà fait... Une grosse soirée, et puis il y avait des restes. Voilà. Du coup, on a fait un petit tour. On a livré de la soupe dans Nancy, c'était cool. Donc on pourrait peut-être lancer un service de livraison. Mais ce serait cool. Est-ce que ce serait des livraisons à vélo ? Bien sûr. Voilà. Ce qu'on veut promouvoir aussi, c'est d'avoir un truc vraiment... des bonnes valeurs, des vertus écolo. Enfin, après, on essaye de faire au mieux. Mais... J'imagine mal la soupe arriver dans une vieille R5 qui pollue sa mère. C'est pour vous la soupe au poireau. Emballée dans du plastique, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. toujours. Sous vide dans des gros trucs. Non, des pires, des barquettes en polystyrène PVC qui se recyclent pas du tout. Des trucs vraiment pourris de chez pourris, quoi. Après, pour le moment, du coup, on va pas faire l'événement cette année parce que t'avais l'air de pas trop l'avoir compris. Du coup, j'espérais manger de la soupe quand même. Je suis tristement en train de le comprendre. Non, en fait, j'étais un peu dans le déni.
Ouais. je crois. Et voilà, ça va, Attends, t'es ça dans va mieux. l'acceptation, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape de mon deuil, c'est Il y a la hyper colère lourd, qui- mais je fais chaque étape comme je peux, ok? Ok, non mais c'est bien. En Non, tout cas, puis- pas en septembre. Non, Donc, pas en septembre. Pas en septembre et Mm. pour le moment pas de subvention du coup parce que pas besoin, parce que Ouais. pas d'événements. Et du C'est une coup, sorte de boucle. Ouais, c'est assez voilà, logique, c'est finalement. un cercle qui n'en finit jamais. Espérons qu'il n'y ait pas de deuxième confinement. Merci de l'avoir précisé tout à l'heure. Le projet deuxième vague est-il en point? Est-ce qu'on Touchons va du vraiment bois. subir ou pas? Non, mais on veut c'est le temps aussi de faire des petits événements comme on a fait la Fashion Week pour Ouais. pareil, pour apprendre à travailler ensemble. Du parce coup, il y que aurait on est quand même potentiellement beaucoup. une Donc, deuxième Fashion Week ou pas? Non, Fashion Week, non, l'idée c'est pas du tout de répéter des événements en boucle, c'est vraiment de changer à chaque fois. On a déjà des petits événements qui sont prévus, différentes thématiques, différentes ambiances, dans différents lieux aussi. Ah, On a- 2 pièces, 2 ambiances. Voilà, exactement. Voilà. J'adore, Et pas sur le j'adore même le date. On est toujours populaire. Super. Et toujours des événements populaires qui sont faits pour que les gens se rencontrent et se retrouvent. On vise pas forcément une thématique particulière comme la musique, le théâtre ou le cinéma. Ok. Le but c'est juste de kiffer un dimanche ou un samedi soir. Mais oui, mais de ouf. S'amuser, Mais de ouf. quoi. Mais c'est tout. Écoute, j'adore ces événements. C'est un super type Je reconnais d'événement, que. Bon, on t'attend du coup. qui fait un Ouais, dimanche. ah ouais, mais tu sais, tu viens, t'as vraiment, en fait, t'as juste l'impression d'être en famille, puis tu fais. Sauf que personne s'engueule et tout le monde s'écoute. Et ça parle pas politique. Et ça, oui, c'est pour ça que ça s'engueule pas. Ni religion. Ni religion. football. Mais parfois on essaye, mais on fait ah non, mais écoute, je pense que ton opinion n'est pas exactement la mienne, mais je t'accepte comme tu es, car je t'aime. Ah, parce que nous sommes des hippies, c'est tout. Mais de ouf. Non, puis il y a une belle démarche de la popote, c'est le fait de prendre les devants et puis de pas forcément vouloir faire un événement en septembre. Et Thomas puis Rémy. pas prendre de sub, tu vois, de fonctionnement ou quoi que ce soit pour laisser les portefeuilles qu'il y a déjà et qui sont déjà pas énormes aux, je sais pas, aux compagnies de théâtre ou quoi que ce soit pour. Qui ont parfois beaucoup plus besoin d'investissement et de Mais nous subventions. on fait tout avec rien nous aussi. Donc Ouais. ça, c'est- Ouais. Mais c'est votre grande, c'est la grande force, c'est la grande force des assos que vous êtes, et c'est la raison Vive pour laquelle les j'avais bénévoles. très Mais envie c'est de parce vous qu'on avoir. c'est parce qu'on nous donne rien aussi, Paul. Oui, c'est comme ça, oui, mais quelque On a part. pris l'habitude de faire avec rien. Mais c'est parce que vous qu'on a méritez. peanut. Non, parce qu'on t'a appris à pêcher une fois dans ta vie et maintenant on te dit débrouille-toi. Débrouille-toi. C'est un gage de confiance. Ça. On y arrive Ah ouais plutôt Ouais, bien, ouais. du coup on continue quoi. Ils C'est ont vrai. tellement Mais en fait, confiance ils- en toi qu'ils te donnent rien. Tu sais, t'es le gamin de la portée, on a dit ok, celui-là il arrive à se démerder. Bon, alors on va se concentrer sur les autres. Ok, alors qu'est-ce que c'est ça comme assaut? Mais ça Metal finit dernier de la Ride. classe, intermittent du spectacle. Génial, parfait. Les intermittents du spectacle ont la classe parce que pendant cette période-là, ils en chient grave. On peut en parler 2 secondes là, hein? Alors on en chie, ouais, on en fait un, chie on fait pas. un Breaking Bad. Ouais, vas-y, bah écoute, chaud. Vas-y. Eh bah écoute, on n'en chie pas plus que d'autres professions parce que nous on cotise à un statut qui nous protège et qui nous ramène de l'argent tous les mois. Donc ouais, non, l'industrie du spectacle elle a pris une grosse claque dans la gueule. Il y a pas mal de gens qui sont sur le carreau. Nous les intermittents c'est cool parce qu'on cotise à un... C'est cool. On cotise pour notre statut. Et il y a une balance qui est faite qui fait que les personnes qui travaillent beaucoup cotisent pour ça qui ramènent le moins. Donc il y a une sorte d'équilibre. Donc on s'en sort bien. Normalement, avant le 14 juillet, il va être voté donc par l'Assemblée une année blanche pour les intermittents. Mais il n'y a pas que les intermittents en fait dans le spectacle. Il y a énormément d'autres. Il y a énormément d'autres personnes qui travaillent. Enfin, tu vas sur un festival, tu as un tiers des gens qui vont être intermittents. Après, ça va être de l'hôtellerie, ça va être de la restauration, ça va être Tout d'autres le métiers, secteur qui fait ça va être vivre, du terrassement, ça va ouais. être ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas de statut et qui vont se retrouver sur le carreau. Je pense beaucoup aux gens qui font du catering, je pense beaucoup aux conducteurs des tourbus, aux conducteurs des camions, je pense à tous ces autres jobs qui n'ont pas de statut qui nous protègent comme nous. Ouais. Voilà. Ouais. Donc après, on va voir ce Qui que vous va faire permettent l'État, il de- n'y a rien qui est signé encore, hein, tu vois. Enfin, Ouais. on est dans le Schwartz total. Pour On finir fait avec seul ça, leur on a des costume. personnes qui sont hors d'âge, qui ont pas, qui sont en totale déconnexion avec la culture. Écoute, avec moi les j'ai envie enfants, d'avoir, et j'ai voilà. envie d'avoir un public du 3e âge en plus. Mes grands-parents, j'aimerais qu'ils écoutent cette émission. Donc si tu commences à critiquer les gens du 3e âge, Non mais c'est vachement parlant ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il est en train de critiquer des gens qui sont principalement appréciés par le 3e âge et du coup quelle est la connexion avec Par le Le problème, Troisième c'est la Reich. naphtaline en fait. Ça m'agace. Je veux dire, C'est ça où où je est veux la en venir. pertinence On peut enfin commencer à parler des il nazis. sort de Moi ses j'ai attendu propos, 3 quarts d'heure là. il sort de ses propos. Juste sur les starting blocks. Bah oui. Non mais sinon le son et la forme on invente Ce sont, voilà, alors, écoute, tu Super m'offres album de la la meilleure Fofora, c'est comme ça que transition j'ai commencé à les possible Pas du quelle monde. transition j'aime bien. Bam bam, ok, attention. Mehdi, j'ai envie de croire qu'elle est en train de prendre ton rôle de sniper. Oh, Et je non, crois qu'on mais a non, commencé mais- un peu ce soir. Fais ce que tu veux. fais ce Encore que un tu verre veux. de vin, c'est fini. Hein. Eh Dans ben Stalingrad. voilà, hein. mais oui, On elle vous est entend plus, les partie. gars, hein. Qu'est-ce qui est dans le game? Qu'est-ce qui est dans le game? Ok, donc le son, la forme.
Je l'ai précisé sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent. Hein. Ouais. Abonnez-vous, pouce bleu. Que ça n'a aucun rapport avec Decathlon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça n'a aucun rapport avec Decathlon? Parce que je vends pas de produits qui viennent de Chine et qu'il n'y a pas trop de sportifs dans ça l'association. dénonce. Il n'y a pas de sportif Ça, dans c'est l'association. sûr. Enfin, ça dépend du. Bref. Et donc, oui, le son La Forme. Et ben, le son La Forme, c'est une asso qui a été créée en 2015. Je te l'ai pas demandé. Je te l'ai pas demandé. Mais je te le dis maintenant, parce que je sais que tu vas me poser la question, je t'ai anticipé, Paul. Le son La Forme, donc, je me répète, Le son, c'est j'ai une horreur onde. de ça, mais je vais le faire. C'est une émission, c'est une association qui date de 2000, je le dis pas assez, à chaque fois je dis que c'est une asso qui est assez récente, alors que pas du tout. Et je me fais taper sur les doigts par mon cher président Ludo, qui a bien raison. Bisous à Ludo. Ouais, je t'aime, frère. Donc en gros, la LSLF, le son La Forme, c'est une association qui date de 2015 à la base, qui organisait des événements assez underground dans le milieu, tout ce qui est drum and bass, glitch, Assez neurofunk, underground. ouais, assez underground, voilà. Parce que moi j'ai compris Thunderground, comme si c'était le nom d'une ville. Et bah pourquoi pas, on pourra la renommer. Thunderground. Ouais, vas-y. C'est assez cool. Oh mon chien, il revient. Et après, donc voilà. Donc à partir de 2018, à force de travailler ensemble sur des petites régies, des festoches et compagnie, l'asso elle a un peu viré et on s'est retrouvé un peu avec une asso de techniciens. On va essayer de remédier à ça pour faire un peu plus de production prochainement et puis créer des postes pour produire aussi des concerts et des soirées parce qu'on a envie de le faire et que ça me tient à cœur, mais avec le taf qu'on a d'habitude, Ouais, on n'a pas le temps. Là, il se trouve qu'en ce moment, on a gavé de temps, donc on va un peu pouvoir changer vous là. reconcentrer Voilà. un petit peu. Mais sinon, à la base, dernièrement, on faisait beaucoup de support technique pour des assos de Nancy qui n'ont pas de subvention, qui sont totalement invisibles au niveau de, Mais c'est ça, au et alors niveau de toutes les, comment dire, je sais pas comment les citer parce que j'ai Manon. Les institutions qui financent les petits assos. Ouais, les Qui aident les institutions, petites les institutions, tout le reste. Enfin, maintenant, en fait, tu vas demander de la sub si t'as pas déjà un nom, quoi que ce soit, on va te dire, on va t'envoyer dégager, on va dire bah non, pour les musiques, pour les musiques actuelles, bah allez voir l'autre canal, ils s'occupent de tout ça, tu vois. Moi, je vous vois un peu comme les Pascal le grand frère, tu vois. Oh là Non, mais c'est vrai, Est-ce genre, qu'il arrive tu vois, et puis il te fait avec- casser des assiettes pour exprimer ta Non, mais rage? tu vois, genre avec la popote ou même avec Bobine, on était là, putain, on est trop dans la merde, on sait pas comment s'y prendre, comment on va faire. Et là, t'as Tom ou Ludo ou un mec de SLF ou une nana qui arrive en mode, hé, mais pas de soucis, on fait tac, tac, tac. Et toi, t'es là en mode, ok, j'ai encore beaucoup à apprendre. Au final, t'apprends Bah, avec juste- vous. Et Bah ouais, mais c'est cool, mais trop bien, on est là pour ça aussi, tu vois, on est là pour transmettre du savoir, on Tellement fait de la humble. formation, on fait plein de choses. Non, mais c'est vrai, non, mais. enfin, Cool. En Tu- vrai, tu- alors tu- en tu as vrai, les- non mais je rigole par contre, mais c'est vraiment, c'est un truc que vous avez une vraie force. Moi, c'est ça que j'ai trouvé cool avec le son et la forme, c'était d'avoir des gens qui se mettent et il y a une phrase sur votre site qui est juste vous êtes et vous resterez des cultural defenders. C'est même sur les suites, ouais. Voilà. Non mais c'est, écoute, En vente. en vente pour la somme modique 30 de balles ma gueule, 30 balles. 30 balles ma Pas cher. gueule pour subventionner une association qui mérite. Et qui n'a pas de subvention. Mais non, mais oui, c'est ça, C'est c'est ça, ça, donc c'est c'est ça ça. qui est méga cool. Vous, On se avez juste, démerde, vous êtes juste une bande de potes qui a mis tous ses moyens en commun pour aider des plus petites assos que vous qui galéraient avec les événements, tout ce qui est sonorisation d'événements. Ouais, puis Et, pas que, parce que même sur l'organisation, sur le fait d'être un peu dans les clous, tu vois. Enfin, de plein Oui, de choses. de bosser Et beaucoup pareil, dans le monde de ouais. l'événementiel. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit à Nancy où organiser des trucs pour vous? Qu'est-ce qui reste que comme endroit en fait où on Alors vous à Nancy, accepte? on a la chance d'avoir la MJC Lillebonne, Ouais. qui est une des MJC les plus actives de France. Il y a une putain d'MJC dirigée Ouais, par Yves Colomba. Ouais, qu'on Yves remercie Colomba, merci beaucoup. Ouais. C'est une putain d'MJC, comme tu dis. Il n'y a pas d'autre terme, ça devrait être marqué en gros dessus. Avec une belle bombe de peinture et un fat cap. Et pour le coup, ouais, non, mais Petit c'est. Guillaume, si tu nous entends. Ouais. Dans lequel on Et- croise aussi Valentin Pizel et Tarzan. Stéphane Sonoton également. Voilà, et puis au final, tu vois, c'est un endroit qui est. Ils seront interviewés bientôt. Qui est magnifique et en plein cœur du centre-ville de Nancy et avec lequel on arrive à faire beaucoup de choses. Après, avec les connexions qu'on a, parce que ça fait tous très longtemps qu'on est sur le bassin nancéen, bah, on arrive à dégoter des lieux à droite à gauche, à faire des trucs. Tu vois, on a bossé avec des compagnies de théâtre, on a bossé avec des assos, on a bossé avec des artistes. On attend, on est ouvert à tout et on a envie de faire plein de choses. Et puis ce qui est cool, c'est que ça fait avancer le schmilblick un peu et c'est. Ouais. Et c'est- Bah ouais, enfin, tu vois- ça aide des gens à s'en sortir, enfin ça aide des petits événements à s'en sortir et puis avoir un truc qui est de la gueule et puis qui disent aux gens non mais l'année prochaine grave on y retourne et puis ça Puis va. voilà, foncer. par exemple, une asso comme Doxa Vita avec laquelle on a bossé sur une Là, attends. soirée qu'on avait le 14 ou le 15 Il y a Manon février. qui voulait dire quelque chose mais tu l'as Elle va sauvagement attendre. coupé la Quoi, parole. je t'ai coupé tout à l'heure. Vas-y, balance. Non, j'allais dire la release partie qu'on a fait avec Bobine. Ah ouais, c'était trop bien. Bobine de cuivre, allez voir sur Avec YouTube, qui c'est très bien.
bien. Bobine de cuivre. Mettez un petit pouce. Mettez un pouce bleu, mettez-vous la petite cloche pour s'abonner. Du coup, ouais, on a fait la release party pour lancer l'album et on a voulu faire ça à la MJC des Trois Maisons parce que la MJC Lillebonne est complètement blindée et parce qu'il y a beaucoup de demandes sur Nancy. Au final, on se rend compte qu'il y a peu d'offres. Donc, on est allé à la MJC des Trois Maisons et le son et la forme nous ont absolument tout installé, quoi. Il y avait rien. Ils Juste ont une assuré salle de ouf, de ouais. danse, quoi, et genre ils ont assuré ça. Ils sont arrivés. En 2 temps, 3 mouvements, tout était. Une scène est montée. Ah, Les gars, il on a bossé rougit, jusqu'à hein. 3 Je sais du pas mat si quand même, rougit ou mais si ça c'est allait vite. déjà Ouais, rouge. ça allait vite. Tu C'était sais. ouf. Non, mais c'est alors Ouais, c'était pour bien. avoir bossé avec Ouais, 2-3 événements sur Thomas, en plus c'est un mania de trucs bien faits, tu sais. C'est parfois insupportable, mais c'est parfois très agréable. Non, c'est vraiment une belle expérience de bosser avec le son et la forme. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous sur la première guinguette locaux organisée par plusieurs petits produits Et locaux. ouais, dont même on là, on parlera était- plus tard. Ils Ouais, seront mais tous même les là, on invités n'était pas de cette totalement émission. intégré dedans au final. Je me suis ramené comme un cheveu sur la soupe pour faire l'orga avec eux et puis au final, ouais, ça. il y a les Non, mais ça qui a s'est tourné de rentré ouf, dedans direct. c'était trop bien. Ouais, c'était La première guinguette locaux Et tous les organisée copains par, je qui le sont rappelle, venus. le Vindiouge et qui on est, Voyou et Hopi Road, qui ont organisé un putain d'événement. Voilà, et qui seront de retour très prochainement, on l'espère. On vous donne plus d'infos dans les prochains épisodes. Ok, eh ben écoutez, alors, est-ce que Mehdi, tu as envie de présenter un peu ton assaut à toi? Oui, bien Ok, sûr. Vas-y, super, c'est ta vie, tu peux y aller. Alors, c'est un peu en création encore, hein, ça s'appellerait Mauvaise foi sans frontières. Et je voudrais trouver en fait un lieu peut-être numérique, peut-être réel en fait, où les gens qui ont en eux de la mauvaise foi pourraient en fait utiliser cette énergie qui est mal vue et la mettre au service d'un truc positif, mais je sais pas Ça encore s'appelle comment le faire. Figaro, je crois. Et c'est déjà en fait. C'était la fin au service d'un truc positif qui était très important à retenir. Voilà, alors je cherche La encore croix, des peut-être, voilà. alors, je Si sais vous pas. avez des idées pour ça, si vous connaissez les gens de mauvaise foi et que vous pouvez me les orienter vers moi, peut-être on cherche comment faire en sorte que ça débouche sur quelque chose. Voilà. C'est une adresse mail, C'est un un truc à peu balancer ou... Oui, alors mauvaisefoi@gmail.com. Mauvaise foi. Mauvaise foi, voilà. @gmail.com. L'adresse sera créée dans 2 heures, donc commencez à envoyer à partir de Mais 3. comme cet épisode sera disponible à partir de dimanche, Là, oui, puisqu'on l'adresse sera enregistre déjà mardi, créée. Vous l'aurez et l'adresse sera déjà créée. C'est formidable. C'est Ah, peut-être que je trouverai un autre truc que Gmail aussi d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être pas Google, peut-être un Lycos. Oh, Voilà. Ça sera dans le descriptif. Outlook. Outlook. MSN, c'est cool aussi, frère. Peut-être qu'on peut proposer. Est-ce qu'on a encore des On peut rubriques même ou est-ce dire des noms qu'on propres, est-ce qu'on et cutterait je sur les ça bipperai si l'essentiel des choses ont été dites? Est-ce qu'il y aura encore des annonces à faire? Moi, je voulais parler des parcs, des concerts du parc Sainte-Marie qui aura cet été. Ah oui, si, vas-y, parle-en, ouais. Bah voilà, Alors, il y aura attends. des concerts au parc Sainte-Marie les dimanches. Il y aura Dont surtout Bobine de ailleurs. cuivre. Ouais, Non, et ce serait à moi d'en parler parce que je fais aussi partie du facteur musique à la Voilà, base, mais je parce suis que j'en un ai peu cité. Alors, détaché de tout ça moi, pour cet été, écoutez, parce que j'y vous croyais êtes pas trop. tous là, Et j'y crois pas. vous avez quelque chose à faire là-dedans, et vous aviez des recommandations. Hein, je vous ai laissé un espace reco tout à l'heure, ok. Vous l'avez pas. Oui, mais Comar, elle m'a orienté direct sur le mémo, du coup j'ai pas pu en Tu placer t'es une trop sur le laissé mobile, influencer. moi j'y ai C'est pas repensé grave. qu'après alors. C'est pas grave, parce que c'est maintenant. Qu'est-ce qui va se passer dans le Turfu? Et il me semblerait bien qu'il y aurait des concerts au Parc Sainte-Marie cet été. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Ok, ce blanc. a Ouais, été non, trop bah vas-y, long. moi je peux faire en le parler. Voilà, si, je vais en parler parce que je fais un peu partie du bazar, hein, même si cette année je me suis pas trop impliqué dedans. C'est le Facteur Musique en fait, c'est une fédé d'assos qu'on a fondée avec plein d'assos de Nancy il y a 7 ans maintenant, je crois. Les statuts avaient été faits chez Feu Éric Bichon. On pense fort à toi, ma gueule. Et au final, pour le coup, on a tous les. En fait, voilà, la mairie avait interrogé l'autre canal parce qu'il n'y avait plus personne pour faire les concerts d'été. Et l'autre canal a dit c'est pas notre taf, allez voir des assos de Nancy, on a plein dans tous les styles qui programment plein de choses. Donc ils sont allés voir le Facteur Musique, la fédé d'assos qu'on avait fondée justement, qui Ok. regroupe en actif, qui regroupe 10-15 assos de Nancy. N'importe qui peut y souscrire, il n'y a même pas besoin de souscrire. T'as une asso à Nancy, va voir le Facteur Musique. Si t'as des conseils en technique, en bar, en organisation, en quoi que ce soit, on est là pour y répondre. On est en juridique aussi. Et au Et final, ça c'est parce qu'il y a plein d'assos qui se créent, qui ont des questions genre. mais qui viennent nous voir, Genre, rien que le la Facteur création d'une Musique. asso, c'est chiant. Ouais, t'es des statuts à déposer en préfecture, t'es dans le Schwartz, tu sais pas trop comment ça se passe. Donc allez voir. Et il faut pas hésiter à nous voir, on communique. C'est pas notre point fort la communication, mais on va essayer d'y travailler un peu plus.
Et au final, pour le coup, donc voilà. Donc au final, maintenant, c'est le Factor Music. Ça va faire c'est la 3e année cette année qu'on a récupéré les concerts d'été. Donc on fait ça dans le kiosque du Parc Sainte-Marie. Avec ce bon Hubert Parisot qui nous ramène la technique, on bosse tout sur tout, on fait l'accueil artiste et compagnie. On essaye de programmer des groupes différents tous les ans qui viennent du bassin. Maintenant, on a une grande région. On peut aller taper dans Strasbourg, on peut aller taper un peu partout, ça c'est cool. Mais là, je pense que tout ça va s'étendre au-delà de nos frontières. Pour l'instant, on a commencé sur Nancy, mais... Ah, tu parles de ton émission là. C'est très égocentrique. Je suis très égocentrique. La parole pour ça, j'adore ça. Ouais. Et donc voilà, et donc cette année, donc oui, il y a le premier concert, ça va être la fanfare couche-tard. Il me semble. Attendez, bougez pas. Je vais déjà des trucs, des infos ? Ouais, il y a déjà toute la programmation qui est disponible en fait sur internet. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elle est disponible cette programmation, parce que je ne suis pas au courant. Et bah écoute, tu vas dans Google et tu tapes les concerts, enfin dans Google, même pas dans Google, dans Facebook, c'est encore pire que ça. Dans l'œil de Moscou, tu rentres dans l'œil de Moscou. Tu disais quoi, Manon ? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Tout le monde n'a plus Facebook. Mais voilà. Oui, comment tu peux trouver si t'as pas Facebook ? Tu des affiches aussi dans le monde réel. Il y a des affiches dans le monde réel, et sinon tu vas sur internet, tu tapes le Factor Music, tu vas tomber sur le site du Factor Music. J'espère qu'il a été mis à jour. Et là-dessus, tu devrais trouver en fait, en gros, toutes les informations sur les concerts d'été qui vont se dérouler. C'est tous les dimanches. Il y a plein d'artistes différents, il y a tous les styles. C'est ultra convivial, c'est trop bien. On a ramené des groupes qui font du rock à la Motorhead, aussi bien que des fanfares, aussi bien que des mecs qui vont lire des contes. Aussi bien que Bobine de Cuivre qui va nous passer de sa fabuleuse musique avec Bobine de Cuivre, quoi, ça a l'air cool. Je sais pas trop de quoi on parle parce que tout à l'heure ça dit Bobine de Cuivre. Tu connais pas Bobine de Cuivre, Paul ? Est-ce qu'on peut laisser Manon présenter Bobine de Cuivre ? Je crois qu'à un moment on va laisser Manon présenter Bitef. Je pense que ça va être un des temps forts des concerts d'été, ce sera intéressant. Ouais, mais attends. Sans transition aucune, bonsoir Manon, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de Bobine de Cuivre, s'il vous plaît ? Alors Bobine de Cuivre, c'est un artiste que j'accompagne, là j'essaie de grandir avec lui, il fait de l'électrap. Ok. Donc c'est du rap sur de l'électro, donc il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble à Salut c'est cool et Vald en même temps. Un peu pour donner une comparaison, parce qu'il faut toujours mettre une comparaison. Voilà. Donc c'est très festif, très boom boom, mais avec de l'humour acéré, on va dire. Donc voilà, on essaye de bouger à fond. Là, on a fait des tremplins, il devait passer peut-être au JDM. On a peut-être des bonnes dates là qui viennent. Ouais, non, mais rien que le JDM déjà, si ça peut commencer avec ça, c'est plutôt du lourd. Ouais, on avait franchement là le confinement nous a mis bien mal du coup. Mais est-ce que vous avez du support qui est écoute bien sûr, ou visualable sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, genre Spotify, il y a son album qui est sorti. Déconner, tu peux même regarder sur YouTube. La bobine, je répète, allô, est-ce que vous m'entendez ? C'est la bobine sur toutes les plateformes de streaming. Oui, parce qu'on avait parlé de Cyndi Lauper pour conclure, je crois, mais peut-être que Bobine de Cuivre est plus local et ça marcherait peut-être aussi bien. C'est vrai que c'est plus local, parce que si c'est sur Spotify, parce que j'avais programmé Girls Just Wanna Have Fun. J'avoue. Moi qui me semble quand même une chanson de circonstance, mais je vais taper la bobine. Tu tapes Bobine de Cuivre, ouais. Bobine mais de si je peux finir sur la programmation en fait des concerts d'été. Il lâche rien le mec, je coupe tout. Ah vas-y, je finirai après, Mais non, vas-y. Jackie Fitness. Bobine de Cuivre, balance du Bobine, il y a 12 noms. Un logo qui est plutôt mortel. Ouais, il est magnifique, il y a du super merch avec des super suites. Maël Johannas en un trait qui représente une tête d'homme avec des lunettes. C'est la tête de Bobine justement. Bobine de Cuivre parce qu'il est roux, encore un roux libre d'ailleurs. Encore un roux libre. Mais ouais, du coup, tu peux retrouver son album sur les plateformes. Et ouais, on a fait du merch aussi. Je pense à laisser. Est-ce que tu as un morceau que tu aimerais nous recommander pour la fin ? Pour l'été, pourquoi pas Jackie Fitness pour faire son body sonore. C'est une belle idée. Il a 1157 écoutes sur Spotify. Pour se faire un joli cul. Donc on va le faire passer à 1558 ce soir. Pas mal. Et si ça se trouve, il va peut-être même le 1559 si quelqu'un a plus d'idées avant nous. Grâce à l'heure rouge. Tu veux que je le mette maintenant, Thomas ? Moi je pense qu'il faut que tu le mettes maintenant. Ouais. Tu veux que je le mette maintenant ? Ouais. Toi, tu veux faire une pause en vrai. Bon, bah écoutez, c'est parti. J'ai envie de manger du magret de canard, je suis désolé. Je comprends. Et j'ai aussi envie d'écouter la musique.
c'est de la cajou, pas de la cachette, que pas la palette, c'est du travail d'athlète. Resserre les dents, relève les manches, remets les gants. Sèche les cordes, les rendre étanches. Flexion, extension, manie le mec comme un vrai champion. La musculation, m'attire passion, je peux faire mi-traction, juste par distraction. Sport collectif, narcolepsie, je m'ennuie devant eux, je vends du rêve. Explore l'haltérophilie, expert en haltérophilie. La victoire on me l'a déjà volée, au lancer de javelot. Je me suis battu, je la voulais, elle est partie à volo. Toujours couvert pour les trous de verre. Je me soulève en l'air, Brian Joubert. Un genre de gagnant comme personne. T'es le meilleur, t'es bien bête. Mon score, mon intonation mal. Elson, j'ai rêvé la langue, c'est loin d'être mon fort. Oralie, je laisse des traces. Vitesse lumière à toute personne. Je pars d'ici, je fais d'une pierre deux coups non. Allez, 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 on remonte sa combi, on réajuste le step. Réajuste Sandrine, je vous vois là-haut, restez concentrés. Ok, on suit Kija, il va vous montrer les pas. C'est bien compris, on reste focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, esquive, j'esquive et je suis encore meilleur sur les skis. Le ton monte dans les vestiaires, reste au sport. Un peu de glace, messieurs, reste au sort. Dos crôlé, je brache, je nage. J'éclabousse, des splash, des vagues. Nage comme un papillon, plonge à comme billon. On a stoppé la fac pour pagayer la flaque. Mais ça restait de la frappe. Le traîneau et kayak. Des tam-tam gueule, chante en chœur. Femme, dame, danse, tête des pom-pom girl. J'ai pas de mi-temps, je donne le maximum. As du volant, roi du badminton. Chali longo, ran du vélo. Sur son deux roues sous EPO. Lâche le guidon, prends le ballon. Impro du foot, mais le zéro. Oui, c'est étonnant. Il n'y a qu'ici conçu autant. Fléchissez vos jambes, préparez-vous, voici l'échauffement. Jackie, 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 fitness. Taffy, 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 simé. Taffy, 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 simé. Jackie, Jackie, Jackie. Jackie, 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 fitness. Taffy, 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 simé. Taffy, 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 simé. Jackie, 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 fitness. 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 Allez, on n'oublie pas de ranger son matos, il faut que la salle soit clean pour le trampoline après. Allez, 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 salut, bonne soirée. Fitness. Moi, j'ai pas l'impression. Ok, alors voilà, on fait la reprise après avoir fait une petite pause gustative à base de charcutaille. Merci beaucoup pour cette pause gustative. La bobine de cuivre. Voilà. Et en plus, je suis encore plus sous que tout à l'heure. T'es pas le seul, ma couille. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est difficile. Alors, on me glisse dans l'oreillette que notre invité Mehdi Patapon, présent à cette table, doit s'éclipser afin d'avoir un rendez-vous avec une autre personne. Et écoute, tu étais ma dernière chronique. C'est vrai. C'est vrai, tu étais ma conclusion. Alors, avant la conclusion, tu étais ma pré-conclusion de cette émission. Et du coup, je vais te laisser faire ta chronique maintenant et je passerai à la chronique d'après. Est-ce que je peux avoir de la chill radio en même temps? Ton micro n'était pas monté. Ah, pardon. Alors, j'avais prévu quelque chose pour parler de chacune de vos associations, mais vous l'avez fait bien mieux que moi. Et alors, si je peux avoir un petit fond sonore, j'ai envie de m'expérimenter quelque chose. Ou Eric Satie, gymnopédie numéro 1. Voilà. L'Axo, ce sera bien. Non, mais... Et parce qu'il y a un truc qui est revenu dans les conversations à un moment donné, on a failli déborder sur de la politique, ce que je pense possible, hein, bien sûr, parce que il faut parler de tout, mais juste avant en fait de venir ici, j'avais une conversation avec quelqu'un d'autre et on parlait du fait de faire des trucs en général, mais parce qu'on faisait un truc en particulier, mais on parlait de faire des trucs en général. Et ça fait 3 fois qu'on s'y reprend avec cette personne pour faire un truc qui pour tous les deux nous paraît simple. On sait le faire, on le maîtrise de A à Z et le résultat ne nous plaît pas systématiquement, donc on ne le rend pas public parce que le résultat ne nous plaît pas complètement, je dirais. On est à 90% satisfait. Et il y a une petite amertume qui commence à émerger du fait de mais pourquoi on n'arrive pas à concrétiser ce truc que tu sais faire de ton côté toi, que je sais faire moi de mon côté, et quand on s'associe ensemble plutôt que de faire des paillettes, ça fait... Cette musique, Paul. C'est du pet de poney, quoi. Oui, voilà. On est plus sur la licorne. C'est du pet de licorne, c'est du pet de poney, quoi. C'est ça, c'est du pas de poney.
et du poney sur lequel on met une corne et qu'on a peint à la gouache. Mais même en faisant ça, c'est des artifices qui à vil prix nous donnent l'illusion de la licorne, mais ça pourrait l'être pour quelqu'un d'autre, mais pour nous c'en est pas une en fait. Et donc c'est pas une licorne. Vu qu'on n'y croit pas, ça n'en devient pas une. Et on réfléchissait à ces trucs-là, puis on se disait est-ce qu'un arbre tombe dans la forêt, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il fait du bruit s'il y a personne pour l'entendre, ce genre de questions. Oui, mais s'il y a des oiseaux, blablabla. Bla. Et à un moment donné, on a juste pris une feuille de papier A4 et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'on sache faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille dans le sens qu'on veut. Et en fait, on s'est rendu compte que le truc qu'on croyait simple, en fait, représentait 27 étapes. Et que si l'une de ces étapes n'était pas respectée pleinement avec le mot qui me vient en anglais mais pas en français, du vrai commitment, du vrai intérêt, eh bien ça ne marchait pas. Et on n'avait pas envie de le faire. Et c'est dommage parce qu'on fait ça bénévolement. On prend sur notre temps libre à côté de notre temps de travail qui est là pour nous rapporter de l'argent, pour qu'on puisse le dépenser dans le monde réel pour avoir des avantages en termes de confort. Parce que le confort c'est important. C'est une dédicace pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Et chacun de vous ici est venu faire un truc et j'imagine que vous faites ça bénévolement et que vous investissez du temps et qu'il y a un truc qui est nécessaire dans la psyché humaine, c'est que quand on investit quelque chose, on attend un retour. Même quand on fait un cadeau, on attend un autre cadeau en retour plus tard. Quand on fait un don, on veut un contre-don. Et moi, j'aime passer du temps avec cette personne sans rien faire. J'ai pas besoin de faire de trucs avec lui pour être avec lui. Mais là, on voulait faire des trucs et on était frustrés. Et cette amertume, c'est une sorte d'énergie acide, comme une batterie en fin de vie. Voilà. Alors, ce que disait Tom sur les intermittents, c'est assez vrai aussi tout à l'heure. Hein, je peux en parler un petit peu parce que c'est vrai que dans un truc qui existe, il y a des intermittents qui viennent et qui travaillent et ils gagnent de l'argent. Il y a des gens qui sont pas intermittents qui viennent, ils font à manger, ils font d'autres trucs. Et il y a même des gens qui viennent, ils sont bénévoles. Et ils viennent parce qu'ils sont contents que le truc existe. Et ils sont plus contents que le truc existe en ayant eux travaillé gratuitement et librement que juste de consommer le truc. Et ça veut dire qu'ils ont respecté les 27 étapes qu'on s'est fixées nous pour parvenir au truc. Putain mec, ta conclusion elle est super belle quoi. Franchement. Franchement ça fait 10 minutes que tu dis un truc où tout le monde rigole. Mais ouais, là, t'es relou ouais. Ta conclusion elle est dingue. Merci. Et donc voilà Mathieu, si tu m'entends, je ne pense pas parce qu'on n'a pas encore diffusé l'émission, mais je vais activement réfléchir à ces 27 étapes et je pense que je vais réussir à parvenir. Alors vous pouvez écrire à mauvaise foi à quelque chose, machin chose, pour me donner vos impressions parce que je pense qu'il existe une forme de yoga de la réalisation des choses. Voilà. Est-ce que t'as pensé à mauvaise foi diurne comme titre? Oh, c'est plutôt pas mal ça, et ça m'évoque quelque chose d'existant. C'était pas mal, hein. Comment s'appelle notre podcast déjà? L'heure rouge? L'heure rouge. Et voilà, je suis engagé pour 2 mois sans alcool moi-même. Je vais aller me faire un thé au jasmin avec de la camomille et peut-être de l'hibiscus. 2 mois là? Ouais. C'est des choses qui arrivent. Hein. Non mais t'inquiète. Pourquoi? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Alors, je pense qu'il y a des vrais sujets qui seront abordés plus tard dans l'émission. On va attendre qu'ils partent, on en parlera quand il sera plus là. C'est un conseil qu'on m'a donné, ne fais pas ça pendant 2 mois, j'ai fait d'accord. Ah bah d'accord. C'était l'heure rouge, c'était tout pour nous? Bah, c'est tout pour toi en tout cas, parce que nous on continue un petit peu, j'ai encore 2-3 trucs. Bah, c'est tout pour moi, alors merci tout. Allez, des bisous. Au revoir. On s'appelle. Midi. Plus tard. Bye. Tchuss. Une anecdote avec du caca, moi, si vous voulez. Ah, vas-y, Goma. Mais voilà, mais c'est ça qu'on veut. Non, alors, en vrai... Balance. En vrai, je vais supprimer, donc tu peux y aller, tu peux nous raconter toutes les anecdotes que tu veux. Il supprimera pas. Je supprimerai. Ah, j'ai aucune honte, non, c'est pas moi, c'est pas mon caca. C'est pour ça qu'elle le dit. Voilà. Manon, sache que tu es l'invité guest de ce soir de toute façon, donc voilà, je propose d'avoir une part d'antenne plus importante que les autres. Je baisse leur micro pour qu'on entende le salaud, il nous a que coupé, toi. Non mais tout à l'heure on parlait de, tu vois, l'engouement que certaines personnes ont à être bénévoles, tu vois, prendre leur temps libre, bosser gratuitement pour des choses qu'ils veulent faire perdurer, tu vois, se donner corps et âme. Et j'y pensais une fois, quand j'étais bénévole à La Palette justement, parce que j'ai quand même des petites valeurs écolo et j'ai voulu faire partie de l'équipe verte. Donc, toilettes sèches. Toilettes sèches notamment. Et C'est on pas était une un peu corvée, dans... ça De quoi? Les toilettes sèches, c'est pas la corvée, ça? Non, ouais, mais il n'y a pas que ça, tu vois, tu veilles aussi au bon tri des déchets sur le site, tu vois, il y a plein d'autres choses, le fait de Tu vérifies l'apparition des mouches et des larves. Par exemple. Pour savoir quand vous dites. Et voilà. Je le sais, je l'ai fait.
On était vrai un peu dans le rush. Moisson. On était un peu dans le rush pendant le montage. Il y a 2 toilettes sèches qu'on n'a pas eu le temps de construire sur le camping. Donc on a juste coupé 2 bidons dans lesquels on a mis des sacs poubelles. Sauf qu'après on s'est dit mais ces sacs poubelles il va falloir les vider. Et je sais plus c'était des combien de litres, mais c'était vraiment beaucoup trop lourd. C'était pour 50 litres, c'est beaucoup ma trop. petite personne. Bah, c'était des tonneaux. Et en gros, on m'a appelé en pleine nuit en mode ah man, il faut aller vider les poubelles et tout. Et j'y suis allée avec ma frontale et j'ai tiré ce tonneau plein de merde, de sciure et de pisse avec ce petit son là en mode. Il était minuit, j'avais ma frontale, tu vois, et je repensais à l'épanouissement personnel de se réaliser. J'étais là genre putain. Voilà, enfin, c'était juste la petite anecdote en mode c'est bien, tu te salis littéralement les mains quoi. Est-ce que tu étais contente de contribuer à l'évacuation naturelle et biologique du caca des autres? Bah, je me suis dit que voilà, j'avais ma petite part, quelle qu'elle soit, tu vois, genre j'ai apporté ma pierre à l'édifice littéralement aussi. C'est beau, c'est beau. Il faut le dire, c'est beau. Voilà. Ah, puis c'est des tâches qui sont ultra agréables, tu vois, il faut bien que quelqu'un les fasse. Donc, Normalement, s'occuper de la merde des autres, c'est assistante sociale. Mais quand c'est d'un point de vue organisateur. Mais t'as vu, quand tu te laves les mains, t'as beau te laver les mains, l'odeur elle elle reste. part pas. C'est un truc de dingue. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. J'aime le caca du moins. Ok. Tu couperas ça, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que toi, t'aurais une petite anecdote de vie d'assaut, de vie de la popote? Non. Ok, et bah voilà, c'est tout. Bah, ce sera la fin de notre petite série d'anecdotes. Ah non, Se c'est finit dégueulasse, sur un- t'as ouais. pas raconté ton anecdote avec Philippe et Patrick? Ça se finit tellement sur un échec. J'ai C'est quand pas même grave. donné la mienne un petit peu. Bah ouais, Oui, bah oui, non, mais- Bah oui, mais c'était t'es la seule à avoir donné une vraie bonne anecdote. Ouais, parce que toi, Ouais. c'était de la merde. Ouais, elle était Moi, pourrie, j'en c'est ai le pas week-end dit. dernier, tu vois, c'était un truc clandé à moitié. Non, mais puis, toi t'as acheté des fourchettes et j'étais beaucoup trop Guillaume, elle a déchiré. rien dit. Ouais. Quoi? Bon, bah t'as rien dit. Non, mais si, d'accord, je peux le dire. Je peux le dire. Allez, Ah, mais allez. balance, Gomard, balance un truc. Allez. Lance un truc. Mais en vrai, change les noms, change les lieux, change Non, Ouais, non, ouais, non, ouais. non, mais si je raconte Est-ce qu'il cette il peut s'appeler anecdote, Michel pour je des ne questions change pas les noms, d'hygiène? Je ne change pas les noms. Mais Balance, on voit la Non, mais en vérité. vrai, c'est un peu Sûrement. pourrave. C'est juste deux pauvres potes dans une soirée de dimanche soir qui se sont amusés à jeter des fourchettes. Je sais pas pourquoi. Et en plus, c'est bolos, ils étaient en train de pas de se vider la queue, mais de se viser la queue. Non, on se vidait, ouais, on se visait Oui, des parce que burnes, plutôt. ça voudrait Donc dire que tout le vous monde a étiez en train de compris vous qu'elle pisser parlait de dessus. Tom maintenant. non, mais c'est clair. Et de Bonjour, monsieur l'anecdote. Théo Robinet, alias Tarzan. Voilà. Alias Parce qu'il n'y a pas Tarzan, que ma ouais. gueule qui va sortir. C'est mon verre, Tom, je t'en prie. Vas-y, rebois de la bouteille là. Mais oui, renvoie la Non, bouteille. bref, et du coup, voilà, il y a une fourchette qui est partie trop haut et vous ne le voyez pas en exclusivité, mais Tom a un trou dans le front. Voilà. Ok, C'est Tarzan dégueulasse. visait mes Petit burnes. week-end. C'est le Si premier je truc peux que j'ai raconter vu. cette anecdote. Non, mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. On finira donc ça sur une anecdote qui a déjà été racontée auparavant, et puis on dira que on l'a bien aimé parce que C'est vrai, c'était excuse-moi, rigolo. il y a que toi qui l'as Raconter, entendu. re-raconter, déformer. Non. J'ai aimé, j'ai aimé. J'ai plus aucune street credibility. Street credibility Ouais, donc là, pour c'est- Thomas, qui est c'est- déjà sous comme un coin. Ça Et j'ai arrive. envie de vous proposer un petit jeu. Est-ce que ça vous dit un petit jeu Ah oui. pour finir cette émission Tu et nous après avais on pas va dit ça. s'arrêter. Mais oui, parce que je suis plein de surprises. Alors, c'est un petit jeu qui s'appelle Caris versus Booba. Pas créé, je l'ai emprunté et modifié. Tu l'as bien emprunté, ouais. Je l'ai méga bien emprunté. Donc ça s'appelle Caris versus Booba. Peut-être c'est une référence que vous avez. Ils se sont combattus à un moment par tweet interposant en disant je vais te Inch'Allah, défoncer. l'octogone. Lui il a dit moi Inch'Allah. aussi je vais te défoncer dans un octogone lui aussi. Donc je donne le début d'une punchline. Ok, c'est une punchline soit de Caris, soit de Booba. C'est le burger quiz en fait. C'est le burger quiz. Ok. Ensuite, je vais vous donner deux propositions. La première proposition est la fin de la punchline ou la fin d'une autre punchline, soit de Caris, soit de Booba. Alors, il faudra deviner la bonne fin de punchline et si elle est de Caris ou de Booba. Ouais, j'aime bien. Et j'ai mis un petit test. Enfin, j'ai mis un petit test. J'ai mis une petite épreuve. En plus, il y en a qui sont des miennes. Voilà. J'en ai mis certaines, c'est moi qui ai fait la fin parce que j'ai pas trouvé de bonne punchline qui rimait. Ok? Alors, il y a un piège en plus, c'est que la personne qui a rejoint nos micros, Thomas, à la fin, connaît bien Caris et Booba. Personnellement, j'entends. hein. Non, Personnellement, il a t'es fait sérieux des petits baby-foot J'ai avec fait de la eux. lutte avec. Il a fait des petits baby-foot. Il te ramène. Et donc, Thomas, je te demande de ne pas révéler la super chouette tout de suite et de laisser un petit peu nos invités chercher. Alors, la première. Est-ce que vous êtes prêts? Doc Gineco. Plus que Ok. jamais. Il n'y a que les ficelles des strings qui te soutiennent.
Ok, c'est la punchline. Première proposition. On porte des grosses chaînes, on baise des chiennes. Ça me fait rire, rien que de le dire. C'est Caris. T'as fini même pas, c'est obligé, c'est Caris. Et la deuxième proposition, c'est je te baise et t'as les draps qui s'en souviennent. Oui, ouais, J'aime bien la deuxième, c'est moi. Ça, première. c'est pas Francis Cabrel, la deuxième. Non, c'est Il était une fois. C'est pas le même, hein. C'est Il était une fois. C'est vrai. Oui, mais les draps s'en souviennent quand même, hein. Ils s'en souviennent toujours si c'est Alors, bien fait. Quand c'est Francis Cabrel, les draps s'en souviennent, mais parce qu'il est romantique, il est beau gosse. Faut que j'écoute plus souvent ce genre de musique parce qu'il y a quand même des belles punchlines bien Ouais, dégueulasses. moi je me suis tapé hier les 30 et 40 meilleures punchlines de ces deux artistes et je peux te dire que j'ai un petit peu saigné des yeux. Ouais. Dagomar nous fait le plaisir de s'absenter de ce micro. Voilà, chercher la charcuterie du fromage. Non mais vas-y, prends. Mais oui, c'est du jambon. Ramène-en, Gomard. Prends du ramène-en. poivre. Du pain, prends du pain. Mais ramène n'importe tout, quoi. Gomard. Mais oui. Donc, il y avait deux Alors. punchlines. Ouais. Bah, Caris. Il y a que l'officiel. Caris, les c'est la streams qui première. te soutiennent. Ça, c'est Caris. Ok. Et la fin de cette punchline, qu'est-ce que c'est? C'est on porte des grosses chaînes, on baise des grosses chiennes, ou je te baise et les draps s'en souviennent. Mais Qui vous vote se le pour permet. la première proposition? On porte des grosses chaînes, on baise des grosses chiennes. Un vote. Et la Gomard. deuxième proposition, donc, je te baise et les draps s'en souviennent. Mais personne. Ah, si Manon et Thomas. Deux quand même. propositions. Bah, toi, t'as voté pour ni l'une ni l'autre, en fait. Donc, Moi Oui. Bah si, bien, mais moi je t'ai dit ma réponse. C'est laquelle? Bah c'est Caris et c'est la première. Alors, c'est C'est Caris, il porte des grosses effectivement. chaînes et il baise des grosses chiennes. Et non. Et c'est la deuxième. Non, Je te t'es baise sérieux et les draps s'en souviennent. Eh, Bravo. ouais. Mais le mec, il a tout tombé sur Francis Cabrel, tu vois. Ouais, bah oui. Ça me dégoûte. Il y a que les ficelles Ah, ça et me que les dégoûte. strings te soutiennent. Je te baise et les draps s'en souviennent. Eh ben félicitations, mentalité, mais les c'est gars. dommage pour Caris parce qu'il avait l'opportunité de parler un peu de l'esclavage Oui, il et avait c'est un dommage. truc à faire. Bah ouais, voilà, merci. Ok. La deuxième, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Tellement des culs, j'ai pas besoin d'être beau. Première proposition. Bah c'est Booba. Elle déjà. me donnerait son cul même si j'étais gros. Deuxième proposition, salade de fruits, ma banane dans son abricot. Oh oui, la deuxième, elle est magnifique. La deuxième, ouais. Répète voir la première. Alors, L'image Booba. est belle. Merde. Non mais c'est Booba, non mais ça c'était sûr. Et il a dit tellement des culs, c'est-à-dire qu'il y a que le duc pour parler des culs déjà. Tu vois. Tellement des culs, pas besoin d'être beau. C'est donc deux Booba, c'est vrai. C'est Booba, c'est sûr. Et la première proposition, c'est elle me donnerait son cul même si j'étais gros. Et la deuxième proposition, Non, c'est il peut pas être gros salade Booba, de donc c'est la fruits, deuxième. ma banane dans son abricot. Ah c'est la deuxième. Même Ah si ouais. j'étais gros, ça fait vraiment le mec qui a pas l'air sûr de lui et tout, alors que là, Non, Booba il se verra jamais ma gros. banane dans son Jamais. abricot, tu vois, genre là, c'est vraiment le mâle dominant qui s'affirme. Donc la deuxième proposition, Ouais, moi, ma je dirais banane la dans deuxième. son abricot. Ouais. Eh bien, c'était la première. Putain mais c'est super. Elle- bien. elle est Me donnerait prise. son Mal cul jugé, même si quoi. j'étais gros. Et je vais même vous dire un truc. Salade de fruits, ma banane dans son abricot, c'est moi qui tout. l'ai Ah fait. bah on va te la piquer la punchline, Wow. frère. Elle est trop bien. Ma Faudrait banane dans peut-être son te mettre au abricot. rap. J'aime les fruits. J'y ai pensé. Mais grave, t'es plus doué que Booba. Arrête. Et j'espère que ce podcast sera diffusé en radio. J'espère aussi, on espère J'espère tous. surtout que Boba va arrêter de faire du son. on, C'est ça qu'on espère. on espère tous. On espère tous. Ok. Troisième proposition. Dulciné veut aller au ciné. Ok, ça c'est le début de la punchline. Première proposition. Ça, c'est Je vais lui Mylène péter Farmer, le dos, non, la première. elle ira juste au kiné. Avec eux, tu t'amusais, avec moi, tu veux te marier. La deuxième. Alors, Dulciné veut aller au ciné, et je vais lui péter le dos, elle ira juste au kiné. Ou, avec eux, tu t'amusais, avec moi, tu veux te marier. La 2. Alors moi je dirais Caris. Direct. Ah, il faut dire qui c'est, putain. Oui, il faut dire aussi ouais. qui c'est, il faut dire... Moi je dirais Caris pour l'auteur. Booba la 2. Alors Booba la toi 2, ouais, pareil. Moi je dirais Caris pour Je l'auteur. connais même pas en plus. Mettez-vous ensemble, d'accord, votez. Votez à main. Et répète voir les. Votez à main levée, ce qui est très radiophonique. Attends, répète voir les Ah, punchlines, ça veut dire, la une et Alors, la deux. je vais rappeler la punchline, le premier morceau de la punchline, c'est Dulciné veut aller au ciné. Ça c'est ce qui est. Ça, c'est le truc à trouver. C'est la base. Alors, lequel artiste c'est? Artiste. Première proposition, je vais lui péter le dos, elle ira juste chez le kiné. Deuxième proposition, avec eux tu t'amusais, avec moi tu veux te marier. La 2. Caris c'est la 2 Je vais pour faire ma part. pipi, débattez là-dessus pendant que je fais pipi.
Il va pisser, mais moi je pense que c'est Caris, c'est la 2. On a Paul en roue libre. Ça Moi, va je pas pense du que tout. c'est Booba. Hein, Non, parce que Tu Booba crois Booba il est un peu dans. Non, mais en fait, ni l'un ni l'autre, les deux ils sont dans le love un peu, tu vois. Ça se trouve, Ouais, ils Genre, sont ils dans vont love, je pas- suis désolé. Ça se trouve, c'est lui qui vient de faire la 2. Ouais, en fait, il y a moyen que ce soit lui. Mais il y a Frédéric Fromet qui a fait un. Vous avez déjà entendu ça? Frédéric Fromet qui reprend les choristes avec des paroles de Booba. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Sur France Inter. Ouais. Alors, la vraie question, Tom. Non, mais ça va trop loin. Non, Ça la va vraie trop question, loin. c'est Qui qui s'en écoute ça? Genre, qui écoute ce genre de choses? Écoute quoi? Personne. Genre Booba qui reprend des chansons des Booba choristes. C'est quoi le délire? Bah, C'est même si, pas ça, nous, on c'est ça en écoute. fait. un C'est mec le qui guitariste. reprend les paroles de Booba sur la chanson. Ouais, mais Sur c'est le encore rythme pire, des c'est encore pire. Je te ferai écouter, tu vas adorer, vraiment. ça. Non, c'est parce que. Non, là, non, tu te fermes. Vous avez, Moi, je vous avez préserve. voté pour qui? Il y a du love partout. Non, Il je l'a me fait. préserve, je Et me ça a été préserve, fait. c'est différent. Personne n'a voté en fait. Si On n'arrive pas à se décider. C'est... Il y a un avis C'est facile unanime. maintenant ça comme. Qui est sur On n'est pas sûr. Alors, est-ce que dites Peut un donner truc maintenant et puis au prochain. pire ce sera pas la bonne chose. Moi je dirais Caris et la deuxième si je dis pas de conneries. Alors, J'y connais c'était rien, moi, de toute façon. c'est un tout faux car c'était Booba Et c'était la avec première. proposition donc Dulciné veut aller au ciné, je vais lui péter le dos, elle ira juste au kiné. Mais alors quand il Il y lui avait pète le franchement dos. alors si on écoute un tout petit peu les phrases en vrai c'était écrit parce que dans la première phrase il dit qu'elle veut aller quelque part et en fait elle ira juste ailleurs. Oui, mais si je Il peux me dit- permettre, il dit au qu'il lui kiné. pète les reins, Au d'accord, kiné, mais qu'il lui genre pète le le kiné, dos, comme un kinésithérapeute. c'est bizarre. Au kiné. C'est marrant parce que Michel. Booba il a pas des parents qui sont médecins, c'est pas la jeunesse dorée un peu, tu vois. On n'en Pas sait du rien tout, finalement, pas du on n'en tout. sait rien. Moi je Non. connais pas Booba. Ça c'est Ouais, Les mecs chez se le baladent kiné. avec des sacs de Becherel, non, tu vois. ça c'est Bah, Akhenaton au kiné. de Hayam, il est fils d'avocat. C'est vrai. Alors, allez. Une petite dernière. Et je m'en bats les couilles de qui rend l'âme. Première proposition, je trempe mes cookies dans tes larmes. Oh, c'est classe. Deuxième proposition, depuis les chaînes et les bateaux, je rame. Non, ça peut pas être la 2, c'est trop profond. Ouais. C'est Michel Sardou. je suis assez d'accord avec Thomas. Ouais. Tu veux pas essayer de la faire avec un peu de rythme pour qu'on arrive à se plonger Tu veux dedans pas la faire Je m'en en bats les slamant? couilles de qui rend l'âme. Je me trempe les couilles dans tes larmes. Attends, on Ouais, essaye avec un Depuis les beat. chaînes et les bateaux, je me rame. On essaye avec un J'ai beat, raté. t'es prêt? Petit, petit, petit. Et le troisième, Non, c'est le trois troisième. tech. Ok. Il y avait. Ah, ok. Je vais faire la troisième pour toi, Goma. Je m'en bats les couilles de qui rend l'âme. Je trempe mes cookies dans tes larmes. Depuis les chaînes et les bateaux, je rame. Mes putes me sucent, je pisse du champagne. Ça fait 5 J'aime- ouais. Je sais, je Ça sais. fait beaucoup de propositions. J'aime bien les Spice Girls et ce que chante l'âme. La première, c'est la seule que t'as dit avec certitude. Moi je pense que c'est la dernière parce que les Spice Girls c'est cool et puis l'âme, ces textes ils étaient écrits par Jean-Jacques Goldman. Ça fait deux personnes Voilà. qui riment. Je pense que le mec nous entend le peu. Je pense aussi. C'est possible. C'est possible. Alors, attention. Serge Lama, c'était une reprise. Serge Lama, c'est bien lui qui a écrit les paroles pour Je m'en bats les couilles de qui rend l'âme et première Non. proposition, vous l'aviez trouvée, Non. c'était Je trempe mes cookies dans Dans tes tes larmes. larmes. Voilà, c'est Bravo. très simple. Bravo. Bravo. Je pense qu'on peut dire bravo. C'était un beau jeu. C'était le beau jeu de la fin. Voilà, merci. Hein, c'était sympathique. Alors, Je suis un petit peu déçu parce que t'es un peu chafouin? bah, en fait t'avais triché, tu m'avais ça veut pas soufflé dire une, déçu. une réponse avant l'émission. Ah, tu veux que je la dise quand même? Bah j'aimerais bien. Allez, parce que comme alors, ça je gagne un ok, point. d'accord. Ce sera la petite partie bonus. La punchline, c'est nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dos d'âne. Je fais ni la queue au Ritz ni au McDonald's. Je fais ni la queue au Ritz ni au McDonald's. Et moi, j'avais proposé mes putes me sucent, je pisse du champagne. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis trompé. Ouais, tu t'es. Ouais, ok, c'est d'accord, quand c'est je me pour ça. suis chafouiné moi-même sur ma propre réplique et que donc j'ai ce que j'avais dit. Ouais. Ok. Ouais, très Voilà, bien, ouais, super. ouais. Je couperai cette partie. Ouais, Allez, alors voilà, donc on arrive à la fin de l'émission. Ah. Merci beaucoup de l'avoir suivi parce que vous avez été très nombreux, j'en suis sûr, à l'avoir écouté. Nous serons probablement diffusés sur la radio de Le Son et la Forme. Ouais, exactement, la radio qu'on a. Enfin, en Est-ce fait, que tu peux en parler en une seconde parce que vraiment on a seconde. plus le temps, après c'est les infos, Si on la dé- météo. Si on on passe dépasse au pas travers les de la 1000 justice auditeurs- avec LSLF, on a fait une web radio. Basta.
Ah putain, non mais mec, t'en dis trop. T'en dis trop, moi je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru à une intro de rap. C'est pour. Ouais, t'as vu, j'ai. Tu l'as. Écoute, il y avait un flow. Il y avait un truc. Ouais, bah non, bah en fait, voilà. Les statuts associatifs, ils sont un peu spéciaux et on s'est dit qu'en se mettant en web radio, tu vois, on aurait moins de soucis sur quelques sujets. Donc, faut que vous diffusiez du programme pour avoir des subventions. On diffuse déjà du programme. On a déjà une web radio qui est alimentée par les personnes de l'assaut avec chacun leur playlist dans leur style à eux. Ok, donc c'est des playlists qui tournent à l'infini, frère. Ouvert à tout le monde, si vous voulez faire une playlist Black et qu'on partage des trucs ensemble, qu'on fait des trucs, tu vois. Bah voilà, bah Radio Boban, je le tripe tous les soirs. Radio Bobo. On va finir un petit peu sur... en ce moment c'est compliqué avec le Covid, mais bon, pas les actus, mais les lieux où on peut vous retrouver pour avoir des infos sur les prochaines actus. Comme ça permettra aux gens de savoir, dire, tiens, la Gomard, elle m'a fait gueulerie ce soir, je pense que je vais aller voir, c'est un petit peu de quoi elle parle. Ou Manon, j'aimerais bien la pécho, c'est quoi son Facebook? Dans le genre, tu vois. Voilà, par exemple. Alors, donc on devrait vous le retrouverez sous le nom de... Ouais, elle a une photo avec un chien et un chat. Foncez les gars. Tout ça sera bipé. Allez stalker. Tout ça sera bipé. Ce que je vous propose, donc, c'est de finir sur un petit peu les lieux où les associations, la paillette. T'as vu, j'ai dû remonter dans mon fil pour professionnel. La paillette, la popote et le son et la forme se retrouveront ces prochains mois. Parce que Covid oblige et que on est un peu en été, donc c'est compliqué en ce moment. Où est-ce que vous êtes avec la paillette? Est-ce qu'il y a des trucs qui se montent un petit peu pour la rentrée? Qu'est-ce qui se monte? Pardon. Du coup, peut-être dans 2-3 semaines, on va monter une scène au Val d'Escrouf. Donc c'est un festival à Toul, donc c'est encore à confirmer, donc on verra. Ok. Et puis sinon l'année prochaine, comme je t'ai dit, on est en formation. Donc on continue à construire pour ceux qui veulent construire. Parce que c'est une asso qui est ouverte. Ouais, elle est grave ouverte. Ouais, non mais carrément, s'il y a des particuliers ou des assos qui veulent construire quelque chose, qui nous contactent et puis on verra bien ce qu'on peut faire avec eux. Ils peuvent vous contacter grâce à... Alors là, je suis super nulle parce que grâce à des réseaux sociaux, je suis trop nulle en réseaux sociaux. Moi, j'avoue, je gère pas du tout ce qui est réseaux sociaux. Mais à ce qui paraît, on est sur Instagram, chose que je n'ai pas. Mais on est sur Instagram. Avec la paillette. Au nom de L''A.paillette avec un S, parce qu'on est l'atelier paillette. On fait des paillettes avec donc c'est l'atelier paillette au pluriel. Voilà, mais sur Instagram, c'est L''A.paillette avec un S. Tu dis quoi? J'ai pas dit ça. Ah bah aussi, c'est ça un petit peu. Ah si, j'ai dit ça. C'est vrai qu'elle l'a dit. Donc voilà. Non, c'est L.A.paillette avec un S. Ouais, voilà, je suis dessus aussi, ouais. On est en train de s'amuser tous les deux en même temps avec Manon, tu vois, c'est cool. Non, mais c'est bien, l'ambassadeur de la marque, c'est de quoi il parle. Merci Bébé, gros bisous Bébé. Le logo est méga gros cool. bisous à Bébé qui fait toute notre prog Bébé. sur Instagram, attention. Alors pour l'instant, c'est un peu une Instagirl aussi. Mais c'est plutôt bien monté. Bah oui, attends, on a un archi quand même. Hein. Ouais, non, de ouf. Est-ce qu'on peut dire le que logo Bébé, est un c'est bien monté? Alors, est-ce qu'on peut dire pourquoi? Le logo c'est LPYT, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Yes. Là, il est en construction, il va bientôt sortir. Ok. Mais en attendant, L.A. égale P, je sais plus quoi. L.A.paillette avec ça, un S. L.A.paillette avec un S. Sur Instagram, voilà. Et en vrai, l'Insta est très cool. Il n'y a pas trop d'actu parce qu'il n'y a que 6 photos. Mais je sais que dans les prochains jours, mois, semaines et siècles à venir, il se passera un tas de choses très. Ouais, puis on a pris des belles photos cool. qu'elles ont fait pour la scène du festiversaire. Toi, t'as pris des belles couleurs. Ouais, je suis bien rouge, ouais. Là, il y a plein de photos si tu veux. Ah, pardon, j'ai crié très fort. Voilà, tu critiques, mais t'as pas vu toutes les photos. Hein. Putain, non mais ça c'est bobine de cuivre. Ça c'est bobine de cuivre. Comment elle place sa promo? Alors, tu serais pas sa meuf un peu? Excuse-moi, je coupe pas. Je manage, c'est tout. Tu manages, que tu connais pas plus que ça. La bobine de cuivre, et il y a la blinde de belles photos, effectivement, c'est grave cool. Et il y a combien? Pop, 712 abonnés. Allez, c'est pas dégueulasse ça. Ça c'est très beau. Pardon, la popote de retour avec une édition, on vous tient très informé très prochainement.
La Paillette sur Insta avec l.a.paillette avec un S. C'est grave. Bien ouais. Bah attends, mais j'ai tout dit, mais je suis comme ça. Un événement éventuellement comme une... pas comme la friperie, mais dans le même esprit pour faire de la thune. Parce qu'il n'y a pas de... Non mais il faut le dire, il n'y a pas de subvention quand il y a une association pour faire un fonds de roulement, tu vois, et tu fais des petits événements. Il faut bien du monde pour aider. Sois pas si vindicatif s'il te plaît, Paul. Non, en vrai, mais t'as des gens qui restent assis sur leur cul à envoyer juste des mails pour dire ok, salut, tu peux nous filer des thunes, et puis il y a des gens qui font des choses, et vous faites des choses. Pour gagner des thunes. Les Raim. Non, pour s'épanouir mais pas pour nous. Et pour s'épanouir personnellement. L'émancipation. Voilà, quoi, les Raim, c'est moyen? L'accomplissement personnel. On va dire que c'est raciste en ce moment. Les Raim, c'est raciste. La bobine, très prochainement dans un prochain podcast de l'heure rouge. Le son et la forme, est-ce qu'il y a une reprise un petit peu dans les prochains mois? Il y a des choses qui se font Non, ils sont morts, mais faut pas le dire. Rien du tout, ma gueule. On a que dalle. Même niveau boulot, on a rien de confirmé avant novembre. Certains pour septembre. Mais donc, plein de c'est pour ça qu'ils ont besoin des petites bénévolat. Bah oui, on est là pour faire des trucs s'il y a des gens qui sont chauds à faire. Moi, je voudrais du vin et puis je voudrais parler de l'association Coucou Cabane qui, en fait, construit des habitats d'urgence pour les enfants en Malaisie. Et puis c'est tout. En fait, et ben voilà, renseignez-vous, allez voir Coucou Cabane et puis donnez des sous pour les enfants en Malaisie. De ouf. Voilà, bah écoutez, c'était la conclusion de cette association. C'était une belle émission. C'était une belle émission. J'ai pas baissé vos micros. On a pété de Magnum. On a pété de Magnum. Bah, on a fait ce qu'on a pu. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos assos, la Paillette, la Popote, un groupe en fait qui s'appelle Bobine de Cuivre avec la Bobine sur Insta. Qui est pareil. Le son, est-ce que la rien à voir avec Tesla? Parce que t'as coupé pendant qu'il parlait de son la forme là, tu vois. Je m'en bats les couilles. Mais oui, le mec a pas d'âme. Non, je suis roux. Non mais lui, pas toi. Ah oui, on a personne n'a d'âme à cette table. Non mais il respecte rien. Cet homme est un sauvage. Merci à tous d'être venus ce soir. Et puis donc on était au Vin du. On se retrouve dans un mois pour un prochain numéro. J'ai pas encore les invités, mais vous pouvez retrouver L'heure rouge, le podcast sur Facebook et sur Insta et sur Twitter parce que je suis un mec multiservice. Et puis vous allez avoir toutes les infos et deviner qui nous sommes. Je vous laisse avec Cyndi Lauper parce que ça défonce et que j'avais quand même envie de la passer. Voilà. Et on se retrouve dans un mois. Allez, des bisous.